Tov. Bezrat Hashem. Avec l'aide de Dieu ce soir, si Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bezrat Hashem, de tous s'attacher ensemble, tous. On s'attache tous ensemble, Beyachad. Nous tous ceux qui vont nous voir et qui vont nous entendre dans le futur Bezrat Hashem. Avec tout le Ham Israël en priant à Kadosh Baruch Hu, une filat rabim, qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous ouvrir le Otsar Matnat Rinam qui est dans le Lev Elyon. On peut puiser de là-bas les paroles qu'on a besoin d'entendre du Tzadik Haemet, que du Tzadik Haemet, Bezrat Hashem. En priant pour la réfoua chez les mains de Ava Yael Bat Susanna Aviva. Et tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem aussi, la réfoua chez les mains, Betor, Shach, Olé Israël. Et pour l'élévation, Sylvain Batiel, Bezrat Hashem. Et aussi pour l'élévation de tous les âmes juives qui ont besoin, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu et le Tzadik ont pitié de tous les âmes qui sont perdues dans les mondes. Alors ça fait 2 cours déjà qu'on essaye d'étudier le Sichot Haran et malheureusement... Et Baruch Hashem qu'on les a même pas terminés. Nahon, il y a eu d'autres relèves de Rabat. Et ouais. Alors Bezrat Hashem, on va d'abord commencer par étudier les 2 Sichot Haran qu'on a ratés les 2 cours derniers. Bezrat Hashem. Et j'espère qu'on va les terminer. Et Bezrat Hashem, on parlera de tout ce qu'on veut parler plus tard. Bezrat Hashem. Ok? Alors, c'est pas grave, on répète encore une fois, mes amis. Vous savez combien de fois il faut étudier les Sifrei Rabbeinu? Une fois par an. Les Sifrei Rabbeinu, il faut les étudier jusqu'à qu'on les connaît par cœur, il a dit Rabbeinu Akadosh. En avant, en arrière. Et en avant et en arrière, il dit Rabbeinu, celui qui ne sait pas les dire en arrière, il n'a encore rien compris. C'est pas juste de les dire en avant. Il dit Rabbeinu, si tu les dis pas en arrière, tu les as même pas encore compris, il dit Rabbeinu. À l'envers. Si, ça veut dire comment c'est construit. Ça emmène ça, ça emmène ça, ça emmène ça, ça emmène ça. Rabbeinu, il dit c'est facile. Maintenant, fais à l'envers tout. Tu recommences dès le début. Et là, tu dois tout te rappeler. Ça veut dire que c'est pas les mots à l'envers. Non, c'est le contexte, la logique des choses. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Et vous croyez que Rabbeinu il a dit ça pour rien, mes amis? Vous croyez que Rabbeinu il a dit juste une parole, il faut connaître mes livres par cœur? Bah putain, mes frères. Les livres de Rabbeinu, il faut les lire, et les relire, et les lire, et les relire. Parce que vous voulez savoir quelque chose? Des fois, la 49e fois que tu vas lire le même passage, d'un coup il va s'ouvrir. Vous voulez savoir quelque chose, mes frères? Oui, on veut savoir. Malheureusement, on est des gens qui sont aveugles. On est même des gens aveugles. Je vous promets que malheureusement, on a beau essayer d'étudier, de lire, on a beau essayer de faire beaucoup de choses, de connaître des Torahs de Rabbeinu, l'Avdafka des Torahs de Rabbeinu, même des choses du Zohar HaKadosh, le Moussar, on connaît des choses, on lit dans des Sidurim, ça emmène ça fait ça. Mais vous savez, le problème, c'est qu'on ne les vit pas. Je vous ai déjà raconté une histoire où un jour, il y avait des gens qui sont venus se rapprocher de Rabbeinu. Des jeunes. Rabbeinu, elle les a vus. Rabbeinu leur a dit, allez étudier le Mesilat Yesharim et après revenez chez moi. Le Mesilat Yesharim, c'est un livre très important que le Ramchal a écrit. C'est plus ou moins, le Ramchal, il nous décrit comment un juif doit être, comment il doit monter de niveau à niveau. Et l'Ichora, cette histoire, elle est un petit peu... Elle est un peu... On se pose une question. On n'a jamais vu que Rabbeinu a envoyé quelqu'un et de lui dire étudie ce livre et après reviens vers moi. On n'a jamais entendu un truc pareil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire qui s'est passée là-bas? Et vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose.
On ne peut pas apprécier le tzaddik si on ne sent pas qu'on a besoin de lui. Sachez-le. Rabbeinu Akadosh ne peut pas aider quelqu'un qui ne sent pas qu'il n'a pas besoin d'une réparation. Il ne peut pas. Rabbeinu, il dit, si vous ne comprenez pas que votre vie dépend de moi, vous n'avez encore rien compris. Si tu n'as pas compris que tu n'as aucune existence, que toute ta Torah et ta tfila que tu fais, tu vois que c'est pas avec kavana, avec concentration, avec une ferveur, avec du regesh, de pleurer de temps en temps, de se dire, tu sais quoi, l'irvod, ce mincha, je vais oublier pendant 5-10 minutes de tout et je vais que regarder les lettres de la tfilat mincha. Et je vais les dire petit à petit. Vaïdaber, Adonai, El Moshe, les morts. Et vas-y, et comme ça, chaque mot, les ktoret, les korbanot, Ashreo Shvevetecha, Tikon Tefilati Ketoret, pas les trucs qu'on saute parce que c'est juste une ligne, alors on croit que c'est pas important. Non, non, depuis le début, où il y a écrit Tfilat Mincha, jusqu'à où il y a écrit Tfilat Arvit, de tout lire. C'est quand la dernière fois qu'on s'est dit, je vais essayer de me consacrer dans cette prière? Et pourquoi on n'a pas ce genre de choses? C'est parce qu'on n'a pas le tzaddik. Le tzaddik, c'est ça le émet. Maintenant, le tzaddik, il dit, je peux pas faire des magies. Je peux pas vous rendre des tzaddikim en claquant des mains. Rabbeinu, il dit, je peux, mais je veux pas le faire. Parce que Dieu, il veut que ça vienne de vous. Alors moi, ce que je peux vous faire, c'est juste vous aider, vous faciliter, vous mettre l'eau à la bouche. Comment? Il dit Rabbeinu, quand tu vas rentrer en mode combat, c'est-à-dire, tu vas prendre les livres de Rabbi Nachman, on s'en fout si tu les comprends ou pas, l'homme est chané, et tu vas t'asseoir et tu vas les lire dans ta bouche, tu vas dire, Mi Sheu Rahman, ou Yachol Liot Manig. Et rien que le fait est que tu dis les mots dans ta bouche, il dit Rabbi Nachman, tu graves sur ton corps les paroles du tzaddik, c'est comme un mikvé. Et il dit Rabbeinu Akadosh qu'un homme ne peut pas servir Hachem tant que tu n'as pas éduqué ton corps. Comment on éduque le corps, mes amis? Quand un homme, il rentre dans un combat pour faire de la boxe, combien de fois on lui dit de répéter, de faire la prise? Et encore, et encore. Il faut que ça devienne un réflexe, et encore. Et il s'en prend plein dans la tête. Pourquoi? Ça suffit une fois, j'ai compris. Non! Il faut que ça devienne un réflexe. Notre corps, notre peau, notre cerveau, il comprend qu'il ne faut pas faire ça, et qu'il faut faire ça, et qu'il faut prier de cette manière, et qu'il faut se... Il sait tout, notre cerveau. C'est qui veut pas l'admettre? C'est le corps. Le corps, c'est une tête de mule. Le corps, lui, il sent, il veut que kiffer, il veut que dormir, il veut que rien faire. T'as beau tout lui expliquer, il n'y a rien à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait au corps? Comme ce qu'ils font au Shaolin. Ils prennent un enfant, ils le mettent au début de la journée dans un mur, bon, comme ça pendant des années, jusqu'à qu'un jour sa tête, c'est de la pierre. Il faut mater le corps, mes amis. Rabbeinu, il dit comment on mate le corps? Comment on arrive à le mater? Il dit Rabbeinu, nous on n'est pas le Shaolin, nous. Il dit Rabbeinu, c'est hyper simple. Il dit Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau exceptionnel. C'est quoi? C'est la bouche. Il dit Rabbeinu. Em abanim. La bouche, c'est notre maman. Comme ça, il dit Rabbeinu. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce qu'il y a un chidouche gadol. Hachem, il a fait en sorte que là où on va, la bouche, elle est avec nous. C'est pas que la bouche, elle reste quelque part ou... Là où on va, la bouche, elle est avec nous. Et alors? Là où tu vas, tu peux te rappeler de Hachem et de dire maître du monde. Rien que ça. C'est rien que ça. Là où tu te trouves, au plus bas, au plus haut, au milieu. Et ça, c'est un cadeau parce qu'au moment où tu emploies la bouche, le Em Abanim, ça, c'est le Gilouï, c'est la révélation de ce que tu ressens vraiment. Alors, il dit Rabbi Nachman, quand un juif, il veut mater son corps, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit lire les livres de Rabbeinu, que les livres de Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous aident à appliquer le service divin, et plus tu le lis à voix haute, plus tu es en train de mater ton corps. Chaque mot que tu sors de ta bouche, c'est comme un coup de Hashmad, c'est comme un électrochoc que ton corps y prend. Vous savez, aujourd'hui, il y a une nouvelle musculation, c'est qu'ils te mettent des électrodes
et ça te fait bouger jusqu'à... Le mec, il fait rien, il est musclé. Rabbeinu, c'est ça. Rien que tu lis les paroles de Rabbeinu, c'est des électrodes qui te font ta 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 ta. Et toi, petit à petit, tu te muscles. Tu muscles la neshama elle est musclée, sans rien faire. Juste tu t'assois, tu lis les paroles que ton corps entend. En yehush ba'olam klal, tismechu al kochi, ki kochi gadol, yesh li ktafaim rechavot. Et plus un homme il lit, plus grâce à ça son corps, il commence à devenir pur. Sans aucun travail, mes amis. Les gens, ils croient qu'il faut travailler. À l'époque, les gens, ils avaient de la force, donc ils travaillaient sur eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous, on ne peut plus travailler sur nous-mêmes. Donc la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de juste bouger nos lèvres. Donc c'est pour ça, il dit, Rabbeinu, je vous demande de connaître mon livre par cœur. Vous savez, ce qu'un jour, un homme est venu et est rentré chez Rabbeinu à Kadosh, et il a dit à Rabbeinu, je suis traumatisé. Il lui dit, pourquoi? Par quoi? Et il lui dit... Je sais pas comment, mais est rentré dans ma tête la notion que quand on va mourir, les vers de terre vont nous manger. Et moi, ça m'a traumatisé le cerveau. Il dit, je ne sais plus quoi faire. Rabbeinu lui dit, tu me permets de te donner une ségoula pour que les vers de terre ne te mangent pas? Il dit oui. Il dit, si tu connais toutes les guimatriotes du Likutei Moharan et les Rachetevot du Likutei Moharan, aucun ver de terre te touchera. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mes amis. Quoi, toutes les guimatriotes? Là où Rabbeinu, il mentionne une guimatria ou un Rachetevot, et ils ont fait de ça un livre. C'est pas un livre, c'est un petit feuillet. Un petit fascicule. Maintenant, tu le mets dans ta poche, de temps en temps, tu regardes, jusqu'à que ça, tu les connais par cœur après. C'est tchic-tchac. Comment il s'appelle? Et où on peut trouver? Contras Atzirufim, ça s'appelle. Vas-y. Contras Atzirufim. Mais c'était peut-être pour Vas-y, cette Johan, personne-là, pour pour ça. ça. Alors, si, ils l'ont imprimé, de là, tu apprends, hein. Que c'est pour tout. Ouais, parce qu'ils l'ont imprimé il y a longtemps, c'est pas Hadash. Ah, C'est un livre qui est ancien de... C'est mon cercle. Ouais. quoi, t'as peur des vers? C'est intéressant. Non, mais attendez, mes amis. Moi, mais c'est quoi l'histoire que je voulais vous raconter dans ça? C'est pas Stam... Pourquoi je vous ai raconté ça? Vous imaginez, mes amis, juste les guimatriotes et les Rachetevot, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au corps humain? Avec les Rachetevot et les guimatriotes, ils font en sorte que jusqu'à que le Mashiach viendra, ton corps restera intact sous la terre. Et qu'aucun insecte pourra te toucher. Parce qu'un insecte n'a pas le droit de toucher un corps qui connaît toutes les Rachetevot et les guimatriotes du Likutei Moharan. Il n'a pas le droit. C'est un corps qui est pur. C'est un corps qui est parfait. C'est un Adam, on ne touche pas. C'est quelque chose de haut, de élevé. Donc imaginez-vous maintenant quand on connaît une parole en entière, une Torah en entière, quand on connaît c'est des choses, mes amis, que ça fait effet à notre corps aujourd'hui. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire des avérotes, on ne peut pas faire grâce au fait qu'un homme, il lit beaucoup de Likutei Moharan, Likutei Tfilot, Likutei Etzot, Sichot Haran, Sipurim Maasiyot, tous les livres de Rabbeinu. Et c'est pas grave si on les comprend pas. C'est pas pour les comprendre, les livres de Rabbi Nachman, c'est pour la Neshama. Rabbi Nachman de Breslev a fait rentrer dans ses livres des cadeaux, des ségoulottes, noraot, veniflaot, des ségoulottes. C'est quoi des ségoulottes? C'est pas une ségoula, si tu fais ça, t'as la parnassa, si tu fais ça, t'as le mariage. C'est pas ça les ségoulottes. Rabbi Nachman a fait rentrer des ségoulottes pour la Yirat Shamaim, pour avoir peur de Dieu, pour tomber amoureux d'Hachem, pour vouloir se lever à Chatzot. Rabbi Nachman de Breslev a fait rentrer dans ses livres des puits en entier, dans chaque mot. Des puits, c'est des puits énormes, où tu peux descendre et la profondeur n'a pas de fin. C'est En Sof. Et plus tu descends, plus tu découvres encore et encore de nouvelles eaux, de nouvelles eaux, dans des puits nouveaux, avec de l'eau qui est potable, pas de l'eau qui n'est pas potable. Parce que des fois, il y a des gens qui te donnent des conseils dans la Vodat Hashem qui sont pas applicables aujourd'hui. Quand quelqu'un il te dit, écoute mon frère, il faut garder le Shmirat Habrit, t'es de Malasot, mais t'as envie de lui donner une baffe, tu lui dis, mais de quoi tu parles? Toi, t'arrives à le garder, ta Shmirat Habrit, toi? C'est le seul qui parle, c'est Rabbeinu Akadosh. Et lui, il nous donne des conseils au conseil. C'est Rabbeinu qui nous donne comment regarder les choses, comment voir les choses.
C'est pour cela qu'il faut savoir le l'écouter Moharan par cœur. Ok. Si vous vous rappelez bien, mes amis, je répète la Sira du Sirat Haran numéro 171. Shamati mi Rabbi Yudel Zecher Tzadik Livracha. On a appris de Rabbi Yudel. Chez Amar, chez Shama, qu'il a dit qu'il a entendu de Rabbeinu Akadosh. Que Rabbeinu Akadosh, il s'est glorifié. Comme ça on dit glorifié? Il s'est enorgueillé, mais du bon terme. D'accord. Pas de gava, quoi. Shit Paer, il s'est glorifié, il s'est. Il s'est vanté. Chez Chidouche Gadol. Que c'est une nouveauté énorme comme il n'y a jamais eu une nouveauté pareille. Benyan Shvirat Ta'avot. Au sujet de briser les Ta'avot. Mes amis, c'est pas bien si vous me laissez parler comme si que je suis un parleur. Si vous voyez dans mes paroles qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer ou que c'est pas de notre niveau, vous avez l'obligation de m'arrêter. Parce que tout le Inyan que nous on étudie sur Rabbeinu, c'est pas juste pour parler des Sipurit Tzadikim. On n'est pas en train de raconter des histoires de Tzadikim, on est en train de parler des Tzadikim. Les Tzadikim, ils doivent avoir une influence sur nous. Quand Rabbeinu, il dit « Je suis un chidouche gadol », je suis une nouveauté comme il n'y a jamais eu une nouveauté pareille, au sujet de briser les ta'avot. Il faut savoir de quoi on parle. Ça veut dire quoi briser les ta'avot? Il y a 3 grandes ta'avot. Il y a la ta'ava de l'aliment, le manger. Il y a une deuxième ta'ava qui vient tout de suite après, c'est les passions sexuelles. Et il y a une troisième ta'ava qui vient beaucoup bien après, c'est l'argent. Il dit Rabbeinu Akadosh, ces 3-là, c'est les 3 mères de toutes les ta'avot. Les 3 essentiels de toutes les ta'avot. Après, tout le reste, ce sont des dérivés. Il dit Rabbeinu Akadosh, tant qu'un homme, il n'a pas brisé ces 3-là, c'est compté comme si qu'il n'a même pas de cœur spirituel. Le cœur, le cœur, il a 3 poches, 3 valves. La 4e, elle est ouverte. Elle est ouverte. Les 3, ils sont fermés, plus ou moins. Il y a juste un trou où ça passe de l'un de l'autre. Donc c'est 3 avec une 4e qui est ouverte. La 4e, en fait, c'est le kavod, c'est qui vient plus tard, mais on ne la compte pas. Et dans ces 3 pièces-là du cœur, il y a les 3 sortes de sang, qui sont les 3 sortes de ta'avot, qui commencent par les aliments, les passions sexuelles et l'argent. C'est quoi 3 sortes de sang? On connaît tout. Il y a 3 sortes de sang. C'est un quand il y a 2, et entre les 2 et entre les 2, qui sont entre quand ils viennent. Ça fait 4. Non, avec 3, le... parce que c'est le même, c'est entre les 2, oui et non, et oui, oui. Voilà. Donc c'est 3 sortes de sang. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbi Nachman, que ce sang, il faut le nettoyer. Il dit Rabbeinu, dans ces sangs-là, il faut les nettoyer. Comment on nettoie? Alors Rabbeinu, il commence une série d'explications comment on arrive à faire. Entre autres, Rabbeinu, il a dit, c'est pour cela qu'on a 3 fêtes dans l'année. Pessah, Shavuot, Sukkot. Chaque fête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répare une des choses. Comme ça, dès que tu as fait les 3 fêtes, tu as un cœur, et dès que tu as un cœur, tout de suite Rosh Hashanah, il vient, tu peux demander pardon à Hachem, à Yom Kippour. C'est comme ça le Inyan. Et c'est comme ça que tu arrives. Shavuot, c'est pour réparer les passions sexuelles. Sukkot, c'est pour réparer les passions des aliments. Et Pessah, c'est pour réparer les passions de l'argent. Ouais. C'est pour cela qu'à Pessah, on sort beaucoup d'argent. À Sukkot, on mange beaucoup, sous la souka. On est sous la souka. Et à Shavuot, c'est tout le Inyan de la Ta'avat Niouf. C'est parce qu'on n'a pas le droit d'être avec sa femme le soir de Shavuot, puisqu'on est réveillé toute la nuit. Voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est la réparation de toutes les choses. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors Rabbeinu, il nous apprend que quand un homme, il vit avec des ta'avot, d'après Rabbeinu Akadosh, un homme qui vit avec des ta'avot, il n'a pas un cœur spirituel. Le cœur n'existe pas. Parce qu'il a un problème. Ça s'appelle un arrêt cardiaque. Quand il y a un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des tuyaux, il faut remettre des tuyaux. Maintenant, c'est quoi tous ces tuyaux-là? Ce sont des conseils. C'est des conseils pour que le sang puisse passer, pour que le cœur puisse avancer. Si on n'a pas ces tuyaux-là, on ne peut pas avoir un cœur qui est comme il faut, en bonne santé. Et les tuyaux, c'est les tzadikim. C'est les conseils des tzadikim qui nous donnent pour essayer d'alimenter le cœur, pour que le cœur puisse fonctionner, pour que le corps en entier puisse réagir comme il a besoin de réagir. Maintenant, il dit Rabbeinu Akadosh, moi, depuis tout jeune,
c'est quoi le plus tout jeune? Quand le sang il est encore chaud, quand le cœur il bat encore fort, il dit Rabbeinu, en plein milieu de ma croissance, de mes ta'avot, ta'avat achila, ta'avat niouf, ta'avat mamon, il dit Rabbeinu, moi j'ai compris que l'essentiel de tout, c'est de me battre que sur ça. Et Rabbeinu il a dit, j'ai commencé à travailler mes problèmes d'alimentation depuis l'âge le plus jeune, en avalant, etc., comme on a raconté tous les cours d'avant. Et Rabbeinu, il a dit jusqu'à que j'ai cassé, brisé toute la ta'avat achila. Après Rabbeinu, il a dit, dès que j'ai senti à l'âge de 13-14 ans à mon mariage, que le Yetzer Hara, il est là, j'ai combattu à fond, jusqu'à que je l'ai tué, il dit Rabbeinu, jusqu'à qu'il restait plus rien de lui. J'avais plus aucune ta'ava, aucune passion sexuelle. Mais plus aucune ta'ava. Rabbeinu, il disait Rabbeinu, moi, si je dois aller avec ma femme, c'est comme si on fait la brit mila, c'est comme si qu'on coupe. C'est comme une circoncision. Il dit, mais c'est pire que ça, pourquoi? Parce qu'un enfant, il ressent pas le mal comme un homme, il ressent le mal. Donc moi, je ressens le mal à la perfection, il dit Rabbeinu. Pour moi, c'est comme ça. Les ta'avot, ça me brûle, moi, il dit Rabbeinu. Et ça, Rabbeinu, il a fait en sa pleine croissance, quand il a encore été le plus jeune. Jusqu'à que Rabbeinu, il a dit, maintenant que j'ai cassé la ta'avat niouf, il faut casser la ta'avat mamon. Comment on casse la ta'avat mamon? Il a dit à sa femme, Rabbeinu, dès aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme argent à la maison, le soir, on donne tout aux pauvres. Tous les jours. Comme le Baal Shem Tov. Et Rabbeinu a commencé à vivre de cette manière. Où tous les soirs, il allait dormir sans rien. Pas rien du tout. Et le lendemain, il n'y avait pas de frigidaire. Donc tu ne peux pas garder le lait. Tout le manger, c'était du jour en jour. Tu ne peux pas cuisiner pour le lendemain. Ça pourrit. Alors c'est le mamage du jour en jour. C'est pas qu'il reste le pain, on va acheter à la macolette. C'est s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de farine. Avec le mani. Ouais. Et comme ça, Rabbeinu a vivé. Jusqu'à que Rabbeinu, il a tout... tous les jours de la tzedaka? Non. Des fois, il dit Rabbeinu, un jour, je suis sorti dans la forêt et j'ai dit à Hashem Yitbarach que j'ai besoin de manger un plat chaud. Alors il a dit, je suis allé dans la forêt pour chercher mon plat chaud. Et j'ai trouvé un plat chaud enveloppé dans un papier pour pas qu'il soit sale. Dans la forêt. Et Rabbeinu, il a amené ça chez lui à la maison et Rabbi Nathan, il dit, et c'était très cher à ses yeux ce plat. Et il a dit, je peux le faire tous les jours. Mais je veux pas fatiguer Hachem. Comme ça, il a dit. Tous les jours, je peux le faire, ça. Mais je préfère que ça reste normal. Un jour, Rabbeinu, il est sorti. Il a mis sa main comme ça et il a dit, je voudrais qu'un poisson saute sur ma main. Ça veut dire, Rabbeinu, regardez comment sa pensée elle est forte. C'est quoi la vraie istaklout de cette histoire? Pas comme ceux qui regardent d'une autre manière. Il faut étudier la Torah avec la profondeur. Donc toi, tu lis une histoire. C'est quoi l'histoire? Un jour, Rabbeinu a voulu mettre sa main, qu'un poisson saute sur sa main, et ça s'est passé. Vous croyez que nous, on est des imbéciles? Rabbi Nathan, il écrit stam des histoires. C'est quoi la racine de cette histoire, mes amis? Mais il voulait aller à la pêche? Non, il voulait manger, il n'avait pas de quoi manger. Il a fait ça sans pêcher, le poisson. Alors c'est quoi la racine de l'histoire? C'est que normalement déjà de pêcher, c'est déjà une ashgaha, parce qu'il faut que tu trouves quand même quand tu pêches le poisson. Donc déjà de pêcher, il faut attendre la émouna qu'il y ait un poisson qui passe. D'accord? C'est un petit peu comme le travail. Les juifs, ils vont au travail, ils disent tout. Je sais pas si je vais gagner, mais j'ai la émouna y aller. Rabbeinu dit, ah bon? Pas moi. Moi, ma émouna, elle est encore plus grande. Je vais rester chez moi et la paye, elle va venir chez moi. Je vais pas au travail. Moi, je prends pas la canne à pêche. Moi, je tends juste ma main. En fait, c'est les poissons qui vont se battre pour qui va monter dans la main du tzaddik. En fait, c'est l'argent qui se bat, qui va venir chez le tzaddik. C'est ça le sod. Nous, on croit, ouais, Shtadlout, vous êtes complètement mes amis dans un autre côté. Mais Rabbeinu, mais vous comprenez pas qu'en haut dans le ciel, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent, des tonnes qui sont faits que pour nous tous. Le seul problème, c'est que toi-même, tu te fais des comptes petits.
Et parce que tu te fais des comptes petits, alors dans le on dit celui-là, il a fait des comptes petits. Il croit qu'en allant au travail, on gagne de l'argent. Il croit que si on fait ça, on a ça. Rabbeinu, il a dévoilé un truc tout nouveau. Il a dit, moi, je tends ma main, et c'est le poisson qui vient. Rabbeinu, il dit, moi, je sors dehors, et je fais le gâter. Pas je me contente d'un pain. Je veux un plat chaud, il dit Rabbeinu. Je veux un plat chaud, il dit Rabbeinu. J'ai besoin de manger un plat chaud, moi et ma femme. Et il a un plat chaud, en pleine forêt ukrainienne, en l'an 1800. D'accord? C'est un truc qui n'existe pas. Et Rabbeinu, il dit, et vous, ne vous étonnez pas de cette histoire. Je peux le faire tout le temps, ça. Tout le temps, je peux le faire. Un jour, Rabbeinu, il marche. Il marche comme ça, au parc Sophia. Et il marche au parc Sophia, et il voit une grande croix comme ça. Et ça l'embêtait, cette croix. Parce que quand il priait, il faisait Hitbod des doutes. Ça l'embêtait de voir cette croix. Un jour, il a dit à Hachem Yitbarach, je comprends pas. Ça m'embête cette croix. Au moment où il dit ça m'embête cette croix, la croix elle éclate dans tout et il restait plus rien de la croix. Il a rien dit. Il a dit juste ça m'embête la croix Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi mon fils? C'est quoi ton problème? Ne me dis rien, dis-moi. Tout de suite je le fais. Ne me demande même pas. Juste dis-moi c'est quoi qui t'embête. Il n'y a rien devant toi. J'écrase tout devant toi. Et après Rabbeinu il dit moi je me tais parce que je veux être simple. Moi je veux être comme tout le monde. Je veux pas faire le grand tzaddik, je veux pas faire... Moi je veux être l'homme simple. Le Oved Hashem qui lit les Teilim. Il peut amener, faire descendre une armée d'anges qui lui font tout. Il dit non, moi je préfère lire le Teilim. Je préfère lire le Zohar comme les gens ils le font. Moi je préfère étudier, faire des choses très simples. De me préparer, d'arranger mes élèves. De leur ramener un petit peu de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il dit Rabbeinu Akadosh, il y a des gens qui ont de la pitié, de la miséricorde. On entend des choses. Oh là là, une maison, il s'est brûlé, il a perdu toute sa vie. C'est très grave, on a de la pitié, on a de la miséricorde. Comment ils vont faire? Il y a eu des incendies, etc. Tu dis, oh là là, je peux pas aider, mais j'ai envie tellement d'aider, mais je peux pas aider. Ça nous touche au cœur, ça nous touche au cœur. Mais le tzaddik, lui, sa pitié et sa miséricorde, c'est pas ça. Et nous, malheureusement, cette pitié, c'est pas une vraie pitié, ça c'est une pitié bestiale. Parce que quand un chien, il voit ses enfants souffrir, le chien aussi, il peut pleurer. Donc c'est bestial. C'est quoi l'humain? L'humain, c'est de sentir quand un homme, il fait une faute. De comprendre que cette faute-là qu'il vient de faire, ça lui appartient pas. On est des juifs. Notre Neshama, elle descend d'un monde que personne ne connaît. Vous savez ce que j'ai lu cette semaine dans le Midrash? J'ai lu un truc, peut-être que tout le monde connaît, mais quand je l'ai lu, ça m'a fait le flash. Vous savez ce qu'il y a écrit? Il y a écrit comme ça. Un homme, quand il prie, il y a plein d'étapes. La prière, elle sort, tout de suite de la bouche de l'homme, elle va se tremper dans la Kinneret à Tibériade. Tchac, elle va se tremper au mikvé. Dès qu'elle va se tremper à Tibériade au mikvé, elle sort, elle passe par le Kotel, elle va à Hebron, et à Hebron, elle monte dans le ciel. Et elle commence à monter en fonction de comment la prière a été faite. Bechavana, pas Bechavana, Beminyan, pas Beminyan, en temps, pas en temps, etc., etc. Jusqu'où il y a un moment où elle ne peut plus monter, et elle s'arrête. Et quand elle s'arrête, elle attend. Elle attend qu'il y ait quelqu'un qui a pitié d'elle, qui la prenne. C'est qui le travail de qui? Des anges. Il y a des anges, c'est ça leur travail. Qu'est-ce qu'ils font les anges? Écoutez bien ce qu'il y a écrit. Ils voient une prière comme ça, ils attrapent la prière et ils disent, tu appartiens à qui? Et la prière, elle dit, j'ai été fait de un tel fils d'un tel. Et là, l'ange, il regarde, c'est qui un tel fils d'un tel? Il prend cette prière et il dit, moi, je pourrais jamais t'emmener là où tu dois arriver. Parce qu'une prière d'un juif, elle monte dans un monde qui est beaucoup plus élevé que les anges. Donc, moi, je pourrais pas t'emmener. Mais je vais te dévoiler un secret. Il dit, l'ange à la prière. Elle dit, il n'existe aucune création au monde qui connaît où va les prières d'un juif. C'est pour cela. Je vais te, on dit en hébreu, ani ashbia otar.
Faire jurer. Alors, oui, mais ça se dit pas en français. Dans la Torah, tu peux, quand quelqu'un il dit je te jure, c'est un signe que c'est moi. Mais dans la Torah, il y a aussi un truc que je peux, moi, te faire jurer. Je t'assure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, je t'assure. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'ange? L'ange, elle dit à la prière, je t'assure que tu arrives à la place que toi tu connais. Et que personne d'autre connaît que Hachem Yitbarach. Là, on parle de quelle prière? On parle d'une prière qui ne pouvait pas monter d'elle-même, tellement qu'elle était naze. Même une prière comme ça, elle monte dans des mondes que personne au monde a accès à ces mondes-là. C'est que Hachem Yitbarach qui peut avoir accès à ça. Et qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Va'ani tfila. Rabbeinu il a dit la tfila, c'est moi. C'est moi la tfila. C'est pour cela que Rabbeinu a créé le Hareini Mekacher et Tatzmi. C'est quoi Hareini Mekacher et Tatzmi? Je m'attache à Rabbi Nachman de Breslev dans cette tfila. Pourquoi je m'attache à Rabbi Nachman? Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a découvert c'est quoi le monde de la prière. Comment il a découvert le monde de la prière? Grâce à Hitbodedut. Quand il a ordonné à Rabbi Nathan de parler comme un ami. À Kadosh Baruch Hu, qui est un chidouche qui n'a jamais existé auparavant. De s'adresser à Hachem comme un ami. Comment tu peux oser un truc pareil? Rabbeinu, il a dit, parce que moi j'ai découvert une porte d'un endroit d'une prière qui n'existe nulle part. C'est de considérer mamash, le fait qu'un homme il puisse être avec Akadosh Baruch Hu comme un ami. Et ces prières-là, si Rabbeinu il a découvert, c'est qu'il a découvert jusqu'à où les prières y montent. C'est pour cela qu'il a dit Va'ani tfila. Et c'est pour cela que Rabbeinu il a dit Kol ha'inyan sheli ou rak tfila. Tout ce que je vous ai enseigné, il y a une condition à tout ce que je vous ai enseigné. Si vous n'allez pas prier dessus, rien ne va fonctionner. Tu t'imagines comment c'est puissant ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu il dit avec tout ce que j'ai inventé, avec tout ce que j'ai découvert, avec tous les trésors que je vous ai dévoilés, avec toute la puissance que ça a, ça ne fonctionne pas s'il n'y a pas une prière à côté. Ça veut dire un homme qui lit le Tikkun HaKlali, qui va à Ouman à Rosh Hashanah, il met une petite pièce de Tzedaka, il fait tout ce qu'il faut. S'il dit pas, Ribono Shel Olam, j'ai fait ce que j'ai pu, fais maintenant toi en sorte de faire le reste, ça se pourrait que ça marche pas. Parce que tous les cadeaux que Rabbeinu nous donne, il y a une condition à ça. Et la condition, c'est la prière. Et Rabbeinu, maintenant tout le travail du Yetzer Hara, c'est de t'enlever la prière. Comment? La prière, elle est faite pour quoi, mes amis? Écoutez le chidouche de Rabbeinu. La prière, elle est faite pour quoi? Quand tu as une question, quand tu connais pas quelque chose, quand tu as un problème, tu veux avancer. Là, on emploie la prière. Hachem Yitbarach, aide-moi, je veux savoir c'est quoi le chemin. Hachem Yitbarach, aide-moi, je veux savoir c'est quoi le meilleur pour moi. D'accord? Rabbeinu, il dit non. La prière, ça, c'est un manque de Emouna et de Bitachon. Il dit, Rabbeinu, la prière, elle vient quand tu as la solution. Parce que quand tu as la solution, c'est à ce moment-là même que tu oublies Hachem. Il dit, Rabbeinu, c'est à la solution qu'il faut que tu te rappelles d'Hachem. Et en ayant la solution, on te dira Hachem, Hachem. J'ai la solution, mais la vraie solution, c'est que toi. Donc maintenant que j'ai la solution, soi-disant, je dépends tout de toi. Et là, je vais demander à Hachem, aide-moi, s'il te plaît, que la chose, elle peut être comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Rabbeinu, il dit, maintenant que je vous ai dévoilé mes conseils, que vous avez la solution, maintenant, il faut commencer à appliquer la prière. C'est pour cela que Rabbi Nathan, la première chose qu'il a fait, c'est d'écrire le Likutei Tfilot. Rabbi Nathan, il n'a pas voulu une seconde que tous les Torahs de Rabbeinu restent sans leur habit, qui est le Likutei Tfilot. Le Likutei Tfilot, c'est l'habit du Likutei Moharan. Le Likutei Moharan tout seul, c'est comme un homme qui est tout nu. Ça va pas, un homme qui est tout nu. Ça peut aller qu'avec le Likutei Tfilot, c'est la robe. C'est ça qui enrobe la Torah. C'est ça la beauté. C'est ça le cheminement. Alors maintenant, quand un homme, Chas Shalom, il tombe. Alors vous savez, le tzaddik, comment il a une pitié, une miséricorde. On ne peut même pas s'imaginer comment ça lui fait très très mal. Et vous voulez savoir pourquoi Rabbeinu Akadosh, il a eu un lien avec nous, mes amis? Pourquoi Rabbeinu Akadosh a eu un lien avec nous? La vraie raison, qu'est-ce que vous croyez, Béhémet? Pourquoi vous avez, chacun, il a eu le mérite de se rapprocher de Rabbeinu? Chacun, il va dire, comme ça, j'ai voyagé à Ouman, j'ai lu un livre, quelqu'un m'a parlé de Rabbeinu, j'ai entendu une parole, j'ai entendu une histoire. Chacun, il va dire quelque chose. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe quelque chose de très fort. Bon, Hachem. Quand un homme, il s'assoit et qu'il étudie les livres de Rabbeinu et qu'il commence petit à petit
à connaître les paroles du tzaddik. Et qui commence des fois à comprendre et à même créer des chidouché Torah, des fois, et de se dire ça ressemble à ça, et ça ressemble à ça, et de se dire des choses. Des fois, tu te dis, waouh, j'ai trouvé des choses de Rabbeinu. J'ai avancé, Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai eu ce mérite, j'ai fait ça, aujourd'hui, j'ai fait ça. Comme ça, on a tendance à se dire. Mais tout ça, c'est faux, mes amis. Tout ça, c'est faux. Il n'y a qu'une seule vérité. La seule vérité, elle est hyper simple. La seule raison pour laquelle tu as eu le mérite de connaître Rabbi Nachman de Breslev, c'est parce que il y a un seul mec qui a eu pitié et miséricorde de toi, c'est Rabbi Nachman. Et tout ce que fait de toi aujourd'hui, c'est grâce à Rabbi Nachman, à sa pitié. Ça veut dire quoi? Si je vous pose la question maintenant, pourquoi tu es attaché à Rabbeinu? Alors il y a des gens qui vont dire, parce que Rabbeinu il m'a fait une promesse. Si je viens à Ouman, il me tire du Gehinnom. Il y en a qui vont dire, grâce à Rabbeinu, on peut être des gens kadosh. Il y en a qui vont dire, parce que Rabbeinu il nous donne la simra. Rabbeinu il nous répare. Rabbeinu nous a promis des choses. Donc pour ça, moi je suis attaché à Rabbeinu. Nachon ou pas? Hein? Vous êtes tous bien attachés pour ça, Nachon? Non. Non? Alors pourquoi? Pour l'amour. C'est-à-dire? L'amour. C'est-à-dire? C'est voilà. L'accompagnement. L'accompagnement. Miséricorde, On ressent c'est pas tout l'amour. la Pas seul. miséricorde, c'est aimer comme tu es. C'est parce qu'il veut nous dire. C'est parce que vous avez d'amour. Moi, je voulais me rapprocher Non, de Hachem, et c'est le seul qui peut me rapprocher de Hachem, et je le prends en proche. Ah, ok. Et toi, qui suis Léonie? Ouais, moi, je sens que c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Eh ben, vous trompez tous. Il t'aime comme tu es. Eh ben, vous trompez tous. C'est lui en fait. Il marche devant nous. C'est lui qui Il marche devant nous. Il y a une seule raison pour laquelle vous connaissez Rabbeinu, Parce qu'il a voulu choisir. c'est lui qui l'a choisi par pitié et miséricorde de vous. Pourquoi? Et mes amis, vous n'avez rien dans ça. Rien. On est, mes amis, je vais vous dire la réalité. La réalité. On a cette chance qu'il ait pitié de nous. Alors, attends, on va arriver à ça. Mais déjà, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il est pour rien. Mamache. Maintenant, c'est pire que ça. Maintenant, un homme, il est dans Breslev. Ça fait 10 ans. C'est sûr qu'il a évolué, Maron. Il fait des choses que jamais il a fait avant. Même des grandes choses. Il se dit, bah, au Hachem, au moins j'ai un petit... Tais-toi, imbécile heureux, va. C'est Rabbeinu qui, par pitié et miséricorde, il t'a donné le mérite de faire ça. C'est même pas toi. C'est un cadeau de Rabbeinu, c'est une rachmanout de Rabbeinu. C'est même pas toi. Cette nuit, tu t'es levé Hatzat, tu crois que tu t'es levé Hatzat. Mais t'as rien compris. Mais t'as rien compris. On les prend les barbitres alors. Hein? Des points gratuits, genre. Ça, tu veux dire? Non, c'est une pitié. T'as pitié sur qui, Shmuel? Sur quelqu'un qu'on doit avoir pitié. Alors Rabbeinu, il voit. Il a pitié de toi, il supporte pas. Il dit, je peux pas voir comme ça, je peux pas le voir. Je peux pas. Alors il dit, je suis obligé de lui envoyer un mikvé, un chatzot, un tikkun hakali, 2 tikkun hakali par jour. Et d'un coup, toi, tu commences à faire, tu dis, ouais, bon, Hachem, je commence à mitrazek. Mais tu es mitrazek, toi, t'es rien du tout mitrazek. Mais du coup, mitrazek, t'es rien du tout, toi, t'es tellement bas qu'on a trop pitié de toi, en fait. T'es le clochard qui est comme ça, qui bouge même pas. Et on a un qui a dit, je peux plus le voir, il faut que je lui donne 500 €. Et t'as eu un 500 €. Alors toi, tu crois que, ouais, on te l'a donné, c'est même pas à toi. Non mais il y a des clochards qui en donnent même pas. Hein? Chas v'shalom. Ah ben non, c'est lui qui a créé le choum yushba alam klal. C'est quoi cette question? Qu'est-ce que je veux dire? Attends. Attends, déjà, il faut que tu comprennes cette notion de la rachmanout, déjà, avant d'avancer. Nous, on a tout compris à l'envers. Pareil pour le Likutei Moharan. Pareil pour le Sefer Amidot, le Sipurim Masiot. Tu lis un Likutei Moharan, tu crois que tu l'as compris. Tu dis, bon, Hachem, j'ai étudié, on l'a étudié très approfondissant, tous les lundis soirs, on étudie le Likutei Moharan approfondissant, on a compris des sodotes. Alors là, mes amis, mais vous êtes en train de tourner en rond, mais vous imaginez même pas. Rabbeinu Akadosh a eu pitié de toi, il t'a dit, bon, celui-là, ok, je vais lui donner 2-3 petites notions de la Torah Aleph, il va être content, ça va lui donner un petit push.
Et c'est que comme ça que ça fonctionne toute notre vie. Tout ce qu'on a aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose. Une seule chose, il n'y a rien d'autre. C'est la pitié et la miséricorde de Dieu. Du tzaddik, pardon. Rabbeinu, il a pitié de nous. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne des cadeaux. On voyage chez Rabbeinu. On apprend des histoires. Tout ce qu'on apprend dans la journée du tzaddik, dans notre vie, c'est par la pitié et la miséricorde du tzaddik. En fait, c'est lui, tous les jours, il a un travail de nous envoyer des piqûres de Rahmanout. Mais il y a une question là qui se réveille. Comment vous la posez pas? Celui qui avance trop après, alors lui, il a... Avance trop. Non, c'est-à-dire celui qui avance beaucoup, il a de la pitié. Mais pourquoi il nous envoie pas tout? Voilà. C'est comment fonctionne la pitié de Rabbeinu. Après, il te donne les touches. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, rien dépend de moi? Mais Hachem aussi, il est miséricordieux. Attends. Ah, on va arriver chez Hachem. Non, parce qu'il faut pas... Non, il y a des étapes, attends. T'inquiète pas. Juste, on va arriver, il y a un... C'est pourquoi les moukbelettes? Pourquoi les moukbelettes? Pourquoi les moukbelettes? Nachan? Mes amis, réveillez-vous, mes frères. Bah oui. Ça veut dire plus tu sens que tu t'approches, en réalité plus on a pitié de toi que t'es loin. C'est ça. Ouais. Ça veut dire, ça change. Non, c'est pas que t'es loin, enlève le mot loin. Tu ne peux pas avancer dans la Vodat Hashem sans la pitié. Nekuda. Bon, t'avances alors. Ah, non, alors ça dépend. C'est quoi une avancée? C'est quoi que t'appelles une avancée? Attends. Il a de la pitié sur moi par sur le corps parce que tu téléportes. Écoutez-moi, mes amis. Mes amis. La question, la pitié, c'est quoi? La pitié, ça appartient au tzaddik. La pitié du tzaddik, c'est deux choses. Il ne peut pas supporter que ta neshama, elle souffre des péchés. Pour arranger ce problème, il faut donner du da'at. Rabbeinu Akadosh nous apprend un conte qui est hyper simple, très très simple. Rabbeinu, il dit, la raison pour laquelle on faute, il dit Rabbeinu, c'est un manque de da'at. C'est quoi le da'at, mes amis? De la connaissance de Dieu. Combien Dieu il est grand, combien les tzadikim ils sont grands. Est-ce que vous avez compris ce que je vais en train de dire là? Vous avez compris ou je répète? C'est le sod du monde, ça, mes amis. La raison pour laquelle un homme il faute, c'est parce qu'il manque de connaissances. Donc le travail du tzaddik, c'est quoi? Le travail du tzaddik, c'est de donner de la connaissance, et au moment où il nous donne de la connaissance, automatiquement, on ne peut pas fauter. Dans Hachem et dans le tzaddik. La grandeur de Dieu, la pitié de Dieu, la grandeur du tzaddik, la puissance du tzaddik. C'est ça, la grandeur d'une mitzvah. La grandeur d'une mitzvah. C'est la vérité. On ne pourra pas fauter, ce serait impossible, parce que c'est pas de nature de fauter. Comprends-le que c'est pas de nature, c'est contre nature de fauter. Comme ça, d'après Rabbeinu, il dit. Exactement, c'est contre nature, il dit Rabbeinu. T'es bête, ne fais pas ça, tu vas... Non, je kiffe crever le... Alors, Ah, voilà la question. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu as pitié de nous. Mes amis, écoutez-moi. Ah oui, Le da'at de Rabbeinu, il est déjà dans le monde. Le da'at de Rabbeinu, il est là. Il est caché, mais il est là. Alors il dit Rabbeinu, il dit comme ça. C'est un chidouche énorme, mes amis. Énorme. Comment on fait pour recevoir la Rahmanout du tzaddik? Jimmy. Comment on fait? Parce que si on apprend que tout ce qu'on a dépend de la Rahmanout du tzaddik, de Rabbeinu, alors comment on fait pour en avoir un maximum, pour qu'on puisse être en maximum d'Avodat Hashem? Des conseils. Connaissance. Demandez tout simplement. S'il a pitié de nous, ça veut dire qu'on fait des trucs... Eh bien ça, mes amis, Rabbi Israël pose cette question dans Ibn Nahal. Et vous voulez savoir c'est quoi qui répond? Vous voulez savoir le da'at akdosha de Rabbeinu Akadosh be'emet la'amito?
Il dit, Rabbi, regardez comment c'est simple, c'est perçant et c'est émet. Il dit, Rabbi Israël, plus tu crois dans la Rahmanout de Rabbeinu, plus tu reçois. Plus tu comprends combien la Rahmanout du tzaddik elle est grande, plus tu reçois. En fait, tu reçois que ce que tu crois. Combien de Rahmanout il a ou pas. En fait, tout ce que tu as, tout ce que tu fais dans la Vodat Hashem aujourd'hui, c'est ce que toi, tu te considères dans ta tête. Mais au moment où tu vas découvrir que la Rahmanout du tzaddik, elle est grande, c'est quoi la Rahmanout du tzaddik, mes amis? C'est quoi la pitié et la miséricorde du tzaddik? T'as de la gêne et un peu de honte aussi. Mais c'est ça, mon frère. Mais quand un homme, c'est un clochard, il a plus honte. Le problème, c'est que tu crois, on croit qu'on est des gens importants, on est des clochards. Il faut que tu comprennes que on n'a rien. Au bout d'un moment, tu dis ok, c'est-à-dire encore je suis tombé, encore je fais pas ça, et encore j'ai pas avancé sur ça. Tu dis mais comme, tu dis mais. Voilà, reste là. Mais non, mais tu reste là. Tu casses le travail de. Non, reste là. Tu dis quoi? J'essaye, j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à servir Hachem. J'ai essayé des centaines de fois, c'est trop dur pour moi. T'as déjà l'envie, Oui, mais ça va plus loin, c'est que ça va. J'ai honte face à Rabbeinu d'après de faire même leur réunification. Mais je me dis, mais attends, mais t'as vu qui tu es pour demander leur réunification? Tu vas le dire. Non, mais je vais loin. Tu rabaisses la Rahmanout de Rabbeinu. D'accord, j'explique ma vie en ce moment. Tu brûles pas le billet, mon père. Alors, c'est regarde, sérieusement. Alors attendez, alors écoutez bien comment ça fonctionne. Écoute bien jusqu'à la fin. Quand un homme y croit que quand il faute, il est loin du tzaddik, Rabbeinu, il a envie de déchirer ses habits, il dit, mais il a encore pas compris que toute ma création est juste pour cette situation-là. Au moment où un homme, il croit plus en lui-même, où il a essayé que ça fonctionne pas, Rabbeinu, il dit, mais c'est là-bas où ma lumière elle est encore plus grande. Tu peux servir Hachem là-bas. Là-bas, tu peux le servir. Comment? Ce que tu peux faire. Crois qu'il y a un avodat Hashem aussi là-bas. Et c'est pas aussi mal que d'être en haut. C'est deux sortes d'avodat Hashem. C'est pas une qui est bien et une qui est mauvaise. Sont les deux les mêmes. C'est les mêmes. Alors toi, tu crois que tu es dans les fautes. Et tu regardes ton copain qui se lève ratzot. Et tu te dis, mais c'est quand que ça va arriver? Pourquoi je suis loin de Dieu? T'es loin de Dieu, Rabbeinu, il t'attrape, il te donne une baffe. Il dit, avec tout ce que je t'ai appris, tu dis que t'es loin de Dieu. Mais Dieu, il est partout. On peut pas être loin de Dieu. Tu connais pas la Rahmanout de Dieu, que même en bas, Hachem, il a de la Rahmanout sur toi. Tu dépends la Rahmanout de tes actions. Si tu fais bien ou si tu fais mal. Donc tu connais pas la Rahmanout de Dieu. Et tu connais pas la Rahmanout du tzaddik. Toi, tu crois que tu as besoin d'une monnaie d'échange pour que le tzaddik te répare. Archi faux. Archi faux, le tzaddik qui fonctionne quand un homme, il croit en lui. C'est tout. Tout commence là, tout termine là. Ou tu crois dans le tzaddik, ou tu crois pas dans le tzaddik. Le tzaddik, il est là, il l'a dit depuis le départ. Vous pouvez pas faire teshuva. Laissez tomber, les frères. Mais alors de croire en lui, ça vient de nous, ça quand même, non? C'est que vous. C'est que vous. C'est la seule chose. C'est la seule chose, Shmuel. C'est la seule chose que t'as. Mais c'est pas ça où je veux en venir. Parce que c'est pas ce point que je veux parler. J'avance maintenant. Croire en nous. Non, j'avance. Si la Rahmanou de Dieu, du tzaddik, on reçoit d'elle, grâce à quoi, mes amis? En y croyant combien la Rahmanout elle est grand. Ça veut dire, en fait, après 120 ans, on va venir et on va dire, tu sais, le 14 juillet 2018, tu t'es pas levé Hatzot. Et toi, tu vas dire en haut. Ah ouais. Le 15 aussi. Le 15 aussi, je crois. Je crois que même le 17, hein, vous pouvez mettre tout le mois. Et en fait, toute l'année du 18 et du 19. Et là, on attend une réponse de toi. Et tu vas dire, écoutez, les gars, je sais, je pouvais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire les anges? Et vous allez être tous éblouis. Ils vont dire, ben, on comprend. Bien sûr. Ben, bien sûr. Vu l'état de vie que tu menais, c'est impossible de se lever Khatsat, mon frère. Mais il y a par contre une chose que ça, tu aurais pu le faire. Dans ton état de vie.
c'est d'y croire que tu peux l'atteindre par la force du tzaddik. Comme, pourquoi tu n'avais pas la émouna dans ça? Pourquoi tu n'avais pas la émouna? Je suis une émouna d'y croire, de demander à Hachem de la rachmanout de se lever chatzot. Rabbeinu, aie pitié de moi. Hachem, aie pitié de moi. C'est ça qu'il faut dire pour que je puisse me lever chatzot. Tout, c'est une histoire de pitié. C'est pas un srout, on n'est rien. Maintenant, mes amis, c'est quoi la pitié et la miséricorde du tzaddik? Pourquoi le tzaddik a de la pitié et de la miséricorde envers nous? Pourquoi? Eh bien, écoutez ce que je vais vous dire là. Préparez-vous bien. Vous savez, mes amis, la Gemara nous raconte que notre roi Tzidkiyahu, c'était notre dernier roi. Et Tzidkiyahu, il a écrit dans la Gemara, et il devait être Mashiach. Ma vache, ça devait être Mashiach. Maintenant, la Gemara pose la question, et pourquoi il n'est pas devenu le Mashiach? Et la Gemara, elle raconte un truc incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas chanté. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? En fait, le roi Tzidkiyahu, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire là-bas? Le roi Tzidkiyahu, malheureusement, il y avait un roi, le roi de Achour, a conquéri tout Eretz Israël. Et le roi d'Eretz Israël, c'était qui? C'était un goy, le roi de Achour, un goy. Il a tout envahi Eretz Israël, tout lui appartenait. Comme ça se faisait pas, il a appelé Tzidkiyahu, il a dit, écoute, tu seras mon bras droit. Le pauvre Tzidkiyahu, tête baissée, bras droit. Mais ça le mangeait. Comment un roi goy, c'est le roi d'Israël? Comment? Normalement, c'est moi le roi. Comment je laisse s'asseoir sur le trône un goy sur Eretz Israël? Ça le mangeait, ça le mangeait. Un jour, le roi Tzidkiyahu, il se dit, allez, l'Ichvod Hashem Itbarach, je vais faire une rébellion, je vais renverser toute la terre d'Israël. Celui qui vient avec moi, il vient. Celui qui vient pas, eh bien, qui vient pas. Le roi Tzidkiyahu, dans la journée même, il est en train de parler avec des anciens caporals, générales de l'armée. Vous êtes avec moi? Oui. Combien on a d'hommes? La Gemara, elle dit, entre 100 et 200 soldats. Énorme. Pendant ce temps-là, le roi de Achour a compris que Tzidkiyahu est en train de comploter contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait le roi Achour? C'était pas un petit. Il a amené 180 000 généraux, que chaque général avait 180 000 soldats. 180 000 fois 180 000. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Et il les a préparés à l'armée. Tzidkiyahu, il a dit à ses généraux, demain, on rentre à l'armée. Et qu'est-ce qu'elle raconte, la Bible? On rentre à la guerre, non? À la guerre. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Tzidkiyahu est allé s'allonger pour dormir, et le lendemain se réveilla, il ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il voit? Des montagnes et des montagnes de cadavres. L'armée était finie. La guerre était finie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a cru. Tzidkiyahu, mais Dan, pourquoi on ne parle pas comme ça dans des guerres là, mais comme ça? Parce que là, c'est pareil. Non, mais parce qu'il n'y croyait pas et après... Non mais, c'est réellement passé, Dan. C'est pas une histoire. Mais imagine-toi, oui. Mais imagine-toi, la Russe, ils viennent avec des paquebots, imagine-toi, on doit s'affoler après une histoire que t'as vu que ça s'est passé dans cette même terre. Tzidkiyahu avait 200 mecs. Il a fait une bonne doute avant de dormir, Tzidkiyahu. Il a dit à Hashem Itbarach, je suis pas un imbécile, je suis le roi d'Israël. D'accord? Avec 200 mecs, on peut pas battre 180 millions de personnes. On peut pas. Alors c'est certain que là, c'est qui va mener la guerre? C'est toi. Alors, la Gemara elle pose la question, pourquoi la Torah elle dit qu'il est allé dormir et qu'il s'est réveillé le lendemain matin? Parce que la Gemara elle pose la question, comment tu peux dormir un soir pareil? Ou demain, tu vas rentrer en guerre? Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Tzidkiyahu? Il a dit, Hachem, puisque c'est toi qui vas mener la guerre, parce que moi, je perds. Donc, c'est toi qui vas mener la guerre, alors je vais dormir ce soir.
Je suis tranquille. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça. Il Il n'y a pas de problème. Il a fait faire descendre des anges. Il y a écrit que les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait entendre comment les Bnei Israël, ils lisent le Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tellement que c'était beau, ils sont tous morts. C'est là-dessus qu'il devait chanter. C'est la news. Et maintenant, hein? J'ai entendu la même histoire, mais pour le Père Maintenant, écoute bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Après que ça s'est passé, Tzidkiyahu a vu ça, il a dit merci à Hachem, et il a continué sa vie. Il a pas chanté. La Gemara, elle vient et elle dit, parce que t'as pas fait le Hallel, tu peux pas être le Mashiach. Quoi? Donne-lui une punition. Tu nous punis, nous? Je sais pas, fais-lui faire quelque chose. C'est quoi cette punition? Et là, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Rabbi Israël a écrit dans les tutos du Iba Nahal. Dans le Iba Nahal des tutos. C'est des brouillons. Et là-bas, il y a plein de Chidushet Torah. Et Rabbi Israël a dit une parole. Écoutez bien cette parole. Que c'est imprimé dans les livres? Ouais. C'est les ébauches. Akadosh Baruch Hu a la possibilité de tout faire dans le monde. Sauf une seule chose. Il y a une chose que lui ne peut pas faire. Une seule chose. Il peut pas. Il peut pas. Intervenir sale. Il peut pas. Il y a une chose. Il peut pas. Et c'est quoi cette chose? Se glorifier. Dire merci. Dire merci. C'est la seule chose que nous on peut faire à Hachem. Et c'est la seule chose que Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il a besoin de nous. La seule chose. Qu'on lui dise merci. Pourquoi? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi Dieu a créé le monde? Écoutez bien. Dieu a créé le monde. Ça ressemble Kaviachol à un homme qui est amoureux d'une femme à mourir. Mais la femme n'a rien pour lui. Comment il sent? Il sent pas bien. Maintenant, il meurt d'amour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire en sorte pour que la princesse tombe amoureux du roi. Akadosh Baruch Hu est amoureux du peuple juif. Mais malheureusement, nous, on est des êtres humains. On est des gens pourris, égoïstes, qu'on regarde que nous-mêmes. Alors Akadosh Baruch Hu a fait tout ce monde. Il nous a donné la vie, les copains, l'argent, les toits, la femme, les enfants, la parnassa, la simcha, les amis, les Ouman Rosh Hashanah, les tzadikim, les shabbatot, les chagim, les cadeaux, les bar mitzvot, les smachot, tout plein de belles choses. Ça vient de où, ça? En fait, c'est Hachem qui te drague et qui te dit, c'est moi tout ça. Mais on est des femmes en fait. Et nous, on est des nekeva. On est une sorte de... par rapport à Hachem, oui. Maintenant, maintenant, par rapport à des autres choses, non. Ça dépend toujours comment ça se passe. Il y a même Hachem des fois, par rapport à nous, il est nekeva. Hein? Il y a même des fois Hachem par rapport à nous, il est nekeva. Nachon, Rabbeinu, il dit ça. Et c'est parce que là, il est nekeva. Pourquoi? Parce que là, il a besoin du merci. Il reçoit. Donc c'est Hachem qui a besoin de nous. Donc là, écoutez mes amis, il y a un seul cadeau que tu peux faire à Hachem, et que c'est vraiment ce qu'il attend, c'est de lui faire montrer Hachem, tu sais. Quand tu m'as donné ça, j'ai capté que ça vient de toi et je te remercie. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, oh là là, il a capté que c'est moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, mes amis, regardez la beauté, comment elle est grande. Il y en a un qui est amoureux de Dieu, mais d'une amour qu'elle ne peut pas, elle peut pas s'expliquer c'est quoi cet amour. Maintenant, Rabbi Nachman, il est tellement amoureux de Rabbeinu, de Hachem. Il est tellement amoureux de Hachem que quand il voit qu'il y a des Juifs qui ne remercient pas Hachem, entre guillemets, qui reconnaissent pas que tout vient de Dieu, donc le remercier,
Il ne peut pas supporter ça, Rabbeinu. Alors il va venir chez Hachem, il va dire Hachem, je t'aime tellement que je vais faire en sorte, depuis le jour où je vais respirer ma première respiration jusqu'à ma dernière respiration, tout mon travail dans le monde sera que tout le Ham Israël tombe amoureux de toi. Tout le lien que Rabbeinu a avec nous, c'est pas parce qu'il a pitié et miséricorde de nous. C'est parce qu'il aime Hachem. Il est amoureux d'Hachem. Maintenant, quand un des élèves de Rabbeinu, il s'occupe, il fait le même travail de Rabbeinu, c'est-à-dire de parler avec un ami, de lui faire rentrer la notion du merci, de la Yirat Shamayim, de combien Hachem il nous aime, que ça dépend pas des mitzvot ou des averot. Tu crois qu'Hachem il te comprend pas quand on tombe? Il nous comprend très bien. Hachem il sait que c'est dur pour nous. Hachem il fait Teshuvah qu'il a créé le Yetzer Hara. Hachem il dit c'est moi le fautif, c'est pas vous. Arrêtez de me demander pardon. Hachem Yitbarach il dit arrêtez. Ça me met mal. Il dit Hachem Yitbarach, ça me met mal. J'aime pas, ne me demandez pas pardon. C'est moi le fautif. Je veux juste qu'une seule chose. Je suis là avec vous. Je suis là avec vous. Juste regardez ça. Vivez-le ça. On peut pas le vivre. Alors on a besoin du tzaddik. Mais de dire pardon, c'est reconnaître aussi. Nous, on doit dire pardon, Shmuel. T'as compris ce que je veux dire? Moi, je te dis ce que lui, il dit. Nous, on doit pas faire attention à ce qu'il dit. Nous, la pitié et la miséricorde de Dieu, elle est tellement grande, on doit pas. Nous, on doit faire notre... parce que nous, on est des imbéciles, nous. Nous, on doit pas entendre Rabbeinu. C'est comme si que ne remercie pas. Bien sûr, tu remercies, mais c'est ça ce qu'il dit Hachem Yitbarach. Mais nous, on comprend pas, on croit que Dieu, il nous punit, ou alors il nous fait des grimaces, parce qu'on s'est conduit mal. Mais tu crois que je suis comme ça? C'est ça la grandeur du Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Que je te juge en fonction de ce que tu fais ou ce que tu fais pas. Mais c'est moi qui l'a créé l'homme. Tu crois que tu vas me dire comment tu souffres? Je sais. C'est moi qui l'a créé, je sais. Mais malheureusement, il y a un combat, on est dans ce monde. Il y a un combat entre les forces du mal et les forces du bien. Tu peux enlever toute culpabilité de fauter à quelqu'un en disant ça. Là, on parle de Ben Adam la Makom. Pas Ben Adam la Chavero. On parle pas de... Là, on parle pas... Non, mais si tu prends ça à fond la caisse, ce Ouais. que je dis là. Ouais. Tu fais une faute, Hachem il m'aime tellement, c'est pas grave. Alors, c'est quoi le but du jeu? Mais Hachem il m'aime, alors tant pis. C'est pas Non, mais c'est pas ça. Le but de jeu, c'est de découvrir l'amour de Dieu. Et comment tu la découvres, l'amour de Dieu? Que en voulant servir Hachem. Alors comment? Tu essayes de servir Hachem, t'arrives pas, et là, tu dois te dire, il faut que je continue à servir Hachem malgré tout ce que j'ai fait de mal. Et ça sera la plus grande preuve que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi dans tous les cas. Et que je le vis. À partir du moment où tu... Même si de base, le mec il commence à réagir comme ça, dire ouais, de toute façon il m'aime, il commence à sentir que Hachem il t'aime et qu'il a de la harmonie pour toi, automatiquement ça te fait changer. C'est comme les personnes qui me disent ouais, c'est trop facile, tu fais n'importe... Les mecs qui font n'importe quoi toute l'année, ils vont au Madran Shana et ils sont pardonnés. Ok, peut-être la première fois, mais la deuxième année, la troisième année, ça fait son effet. Et tu veux que je te dise quelque chose, Maxou? Au bout de 4 ans, le mec il va changer. Tu veux que je te dise, Maxou, regardez, vous avez vu, c'est quoi un exemple de minimiser la Rahmanout de Rabbeinu. Tu m'as posé une question, tu m'as dit. Et si un homme il joue sur ça? Moi, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai minimisé. Je t'ai dit non, c'est que Ben Adam la Makom, pas Ben Adam la Chavero. Pourquoi? Parce que moi, dans ma tête, la Rahmanout de Rabbeinu, elle s'arrête là. Mais le Emet, la Amito, mon frère. Mais c'est ça que je te dis, moi. Ben écoute, on dit pas. Il n'y a pas un Inyan de le Non, dire. mais d'accord. C'est pas Inyan, il n'y a aucun Inyan de On va faire ça. Non, mais il n'y a pas d'Inyan. Si tu crois vraiment. Mais tu laisse peux tomber. vraiment, Mais c'est ça, on revient à ceux qui disent moi Hachem il est dans mon cœur et ça se trouve ils ont raison. On s'en fout des autres. Il n'y a personne qui fait ça. Non, mais parce qu'on connaît des proches qui sont comme ça. C'est dans la été créé que pour toi. Rabbi Shimon Bar Yochai, je crois qu'il a répondu à ça dans la Gemara quand il parle de la Gita Boyaman de Laïla. Tu dois étudier la Torah jour et nuit, et que tout le monde lui dit que mais si tu dis ça au peuple d'Israël, ils vont rien faire. Ils vont pas étudier la Torah. Si tu leur dis que ça suffit de faire Shema Israël Baboker et Balaïla, ils vont pas étudier la Torah.
Alors il leur répond que c'est justement, c'est le contraire, c'est l'autre pensée qui est bonne, c'est pas la bonne pensée. Il faut leur donner le minimum et grâce à ça ils vont étudier la Torah de leur propre volonté. C'est là que tu vois la différence des pensées. Tous ils lui ont dit, mais si, d'accord, ils n'ont pas dit t'as pas raison, ils lui ont dit t'as pas le droit de dire ça. Et s'améliorer. Et lui il a décidé de dire ça quand même parce que c'est le même principe. Ça c'est une vérité et après il avancera. Oui, il doit s'améliorer. S'il reste dans la faute, il n'a rien compris. C'est là, mes amis, où on voit la grandeur de Rabbi Israël. Dans le Ibé Anachal, quand on lit le Ibé Anachal, ça nous donne des kélim pour comprendre la grandeur du tzaddik, comment il est poël, comment il fonctionne avec nous. Rabbi Israël, il dit, il faut allumer la première étincelle. Il faut allumer le feu. Dès que tu as allumé la mèche, la bougie, c'est allumé, ça tient. Il dit, comment tu allumes la mèche? Croire dans la force du tzaddik. Si tu crois dans la force du tzaddik et tu laisses pas personne te faire tomber. Maintenant, comment tu l'amènes le tzaddik vers toi? En faisant des choses pour lui. Dans tous les domaines que ça peut être. Étudier les livres, parler de lui, lire des histoires, faire de la tzedaka, aller dans son... L'homme est chané. Tout ce que tu fais comme action pour se rapprocher du tzaddik, tu attires de la lumière du tzaddik vers toi, et le tzaddik, il a de la rahmanout, pour qu'à la fin de tout, tu puisses dire quoi? Toda Hashem Itbarach. Hashem, tout, Toda. Toda que tu nous as donné, Rabbeinu, que grâce à Rabbeinu, j'ai la conscience que tout vient de toi par cadeau gratuit, rien par mérite. Toda Hashem Itbarach pour tout ce que j'ai. Toda pour chaque ratzot, chaque prière, chaque tfilin. Le but du monde en entier, c'est de dire Toda. C'est la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on tombe amoureux de lui. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne que tout ce qui se passe autour de nous, pour un seul but, c'est qu'on puisse tomber amoureux. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, uvchol meodecha, et tzidkiyahu, avec tout ce qu'il a fait. Il a mené un combat contre le roi Achour. Il a eu une émouna et du bitachon qu'il est parti dormir la nuit. Et Dieu, il lui a tué des millions de soldats. Un tzaddik grand comme ça. Il n'a pas dit Toda, il ne peut pas être le Mashiach. Ah, c'est ça à chanter? C'est ça à chanter. C'est ça. C'est la meilleure chanson. Tu t'imagines comment c'est grand, mes amis? Riskiaou. Riskiaou. Ah, Tzidkiaou, je me suis trompé alors. C'était quoi ses qualités pour être Mashiach? Parce que tout le monde dit il est Mashiach, mais Nahon. sauf ça. Mais j'aimerais que tu me donnes ta vision de qu'est-ce que ça veut dire être Mashiach. Ok, ça on met de côté sa faute. Toujours Qu'est-ce qui a le... fait que tout le monde reconnaisse que c'est lui? Parce que avoue que c'est quand même quelque chose qui ne s'est jamais produit dans notre histoire, à part le roi David et voilà. C'est une très grande sougia qui a une très grande marloquette entre les sionistes et les lamdanim. Et je pourrais pas répondre pour ne pas prendre aucune partie. Mais Bezrat Hashem, un jour j'en parlerai. Bon, hors caméra en tout cas. Bezrat Hashem, on en parlera, Bezrat Hashem. Tout ça pour arriver où, mes amis? Rabbeinu, pour arriver à ce stade, il a brisé cet avot. Ça veut dire quoi, briser? Vous y croyez, vous, qu'un jour, ça se pourrait que vous n'avez plus aucune ta'avat niouf? Non. Oui. Non, moi, Mehmet, je vous pose la vraie question. non, oui. Non. Je pose la question. Tu te vois, Yoni, à l'âge de 65 ans, Maintenant. pur, plus aucune ta'avat niouf. Amen. Ah, je vais être bien sûr. C'est bientôt. Tu te vois à l'âge de 65 ans, tu te dis, mais tout l'argent que j'ai, ça sent trop mauvais. Il faut que je m'en débarrasse totalement. Pourquoi je gagne de l'argent? Mais j'ai pas besoin d'argent puisque j'ai Hachem. T'as pas besoin. Si t'as Hachem, t'as besoin d'argent. Alors, il faut choisir. Alors, je veux un petit peu d'argent et
Hachem aussi. Ouais. Bon, Malasot. On est comme ça, mes amis. Mais c'est ça le Hémet. Rabbeinu, il dit, je l'ai fait avant l'âge de 20 ans. Avant l'âge de 20 ans, il dit, Rabbeinu, j'ai enlevé toutes les ta'avot qui existent dans le monde. Il me reste plus rien. Plus rien, il dit Rabbeinu. Parce que là, attaché. Rabbi Israël, il a dit un truc comme ça, lui, non? Rabbi Israël aussi. Non, pas. Il faisait petit tikkun Non, Nathalie. dans le genre. Ouais. Il a dit qu'il avait besoin de faire tikkun Nathalie. Rabbi Israël, il a dit, j'ai tué mon Yetzirah. C'est pas pareil. Je sais pas. Quand il le voit, il s'enfuit. Quand il le voit, il s'enfuit. besoin de faire le tikkun Nathalie. C'est qui est rare qui t'amène ta Il s'enfuit vers qui? Ouais, mais je crois peut-être il y a Il y a un. une différence. Peut-être. Il a dit aussi. pas tué alors. יש רבה בעולם. Le premier au monde qui a crié et qui est allé voir la racaille du monde. Veitri les saper azechu rachok mikol atavot. Et là, Rabbeinu, il a commencé à raconter comment il est loin de tous ces ta'avot. Imaginez-vous, mes amis, parce que là, il n'y a pas de sechel, il n'y a que du regesh. Imaginez, mes amis, Rabbeinu, il est assis. C'est une sensation, c'est sentimental, il faut que tu le sens. Si tu le sens pas et si tu le comprends en tant que cerveau, tu as tout raté de cette sira. Là, il faut que tu t'imagines comment Rabbeinu, avec toute sa grandeur, avec toute son humilité, avec son corps tout petit et tout maigre qu'il a totalement cassé et brisé, avec une belle barbe, des belles péotes, tout maigrichon comme il était, assis avec une humilité énorme comme un roi. Tous ses élèves en train de le regarder en annulation totale, en train de boire et de regarder chaque mot, chaque popille qui bouge, chaque mouvement, chaque chose. Et Rabbeinu, il s'assoit, il explique à tous ses élèves comment il est loin de toutes les ta'avot. Et il dit, il y a des gens qui doivent se renforcer pour ne pas tomber dans les ta'avot. Et il dit, moi, je ne peux pas supporter, ça me brûle les ta'avot. Je suis loin, j'ai rien du tout. Il a dit, je ne peux pas supporter de manger. Pas nous, après qu'on a mangé 15 plats dans la journée, et à 8 heures du soir, on dit, je peux plus manger. Limite, on va un petit dessert. Ouais. Il n'y a pas un petit gâteau sucré, jus sucré. Il y a toujours une place pour le sucré. Là, Rabbeinu, il dit, Birlal, je ne mange pas. Le manger, je ne peux pas manger. Il dit, pour moi, c'est Nimas. Comment on dit Nimas? Hirs, Nimas. Nimas. Ça me dégoûte. Il avait la manne alors? Il avait la chorma. Il avait la chorma. A chorma techayed baalea. Mais dans le désert, ils avaient la chorma aussi. Pourquoi ils ont besoin de la manne? Pas tout le monde avait la porte. En tout cas, Rabbeinu, il a dit, mais fourrage, moi je bois et je mange de la sagesse. Pas que moi. Qui encore? Mes élèves. Moi, c'est encore une autre chose. C'est mes élèves qui boivent de la chorma. Et que c'est à sa mère. Ou quand le temps de venir manger, parce que, vous savez, mes amis, que Rabbeinu était très malade de la tuberculose. Et le docteur est venu et il a examiné Rabbeinu et il lui a dit exactement la tuberculose, etc., etc. Et le docteur, il lui a dit, écoute, il faut que tu gardes un temps de manger tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, il faut que tu aies un temps spécial pour manger. Et il lui dit, tu peux pas vivre sans manger. Tu peux pas. Il faut que tu te mets un temps où ce temps, tu es obligé de manger. Alors, Rabbeinu, il a dit, ne me regardez pas à moi. Moi, la raison pour laquelle je prends un docteur, c'est pas du tout, mais tout ce qu'il a dit, il dit, je sais que c'est complètement faux. Je peux lui prouver que tout ce qu'il a dit, il s'est trompé de A jusqu'à Z. Et il dit, Rabbeinu, mais lui, sa shoresh neshama, elle touche quelque chose dans le ciel. Que si j'arrive à le casser, j'arrive à enlever toute la tuberculose du monde. Et tout de suite après, ils ont trouvé l'antidote de la tuberculose. Grâce à Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il avait un chamash qu'il a payé, que ce chamash, son travail, c'était que tout le temps, il vient, l'homme échané, ce qu'il fait Rabbeinu, de l'arrêter en plein milieu et de lui dire, Rabbeinu, il faut manger. C'était ça, son travail. Alors, un jour, Rabbeinu, il a dit, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Il faut une fois par jour manger, c'est fou. Ça m'embête dans mon avodat Hashem. Et ça l'énervait, il disait, qu'est-ce que je me rappelle des temps avant où je n'avais pas besoin de manger. Je mangeais pas. Et donc il faisait jamais Birkat Amazon, c'est un problème, non?
Alors Peut-être qu'il faisait autre chose. Il mangeait de la Si sagesse. tu manges des birkat, tu manges pas. Elle a besoin de birkat. Tu peux corriger sans manger. Je sais pas si tu manges pour le corrige birkat. aussi le contraire de... Tu fais le birkat parce que t'as mangé. Je crois que le pas de birkat de Rabbeinu... Je suis Mamin Be'emouna Shlema. Que la Vodat Hashem de Rabbeinu Akadosh qu'il a fait dans le ciel, c'est compté comme un birkat Amazon exceptionnel. Parce que l'essentiel à la fin de tout, c'est de servir Hashem. Et lui, il l'a fait pour se servir Hashem. Comme il a toujours dit, c'est pas moi qu'il faut regarder, quoi. Ou Be'inyan Ta'avat Amishgal. Et au sujet des passions sexuelles, il dit Rabbi Nachman, Ani Chidush Nifla. Je suis une nouveauté merveille. Ça veut dire Ani Chidush Gadol dans l'aliment et Chidush Nifla dans la Ta'avat Niouf. Il y a des gens qui parlent de Shmirat Ha'enaim, de Gdusha. Un homme, un jour, il s'est vanté devant le José de Lublin. Il a dit au José de Lublin, ma barbe est propre d'une mauvaise pensée. Ça veut dire quoi? C'est que depuis que j'ai ma barbe qui a poussé, j'ai pas eu une seule mauvaise pensée dans ma tête. Vous imaginez une parole comme ça? Et ben Rabbeinu, il a dit, moi, je suis un chidouche nifla. Ça veut dire, les gens qui viennent et qui se vantent, moi, c'est un autre truc complètement. Moi, c'est un autre monde complètement. J'ai totalement tout annulé. Eux, ils sont encore dans le combat. Moi, je suis bien après. Il dit, moi, j'ai compris que en fait, ça n'existe même pas. Il dit, en fait, j'ai capté que c'est totalement une folie. C'est une case dans le cerveau que quand tu la ranges, c'est fini. Ah ben oui, il dit, quand quelqu'un se gratte l'oreille, il y a un truc qui se passe. Ça embête quelqu'un. Alors pourquoi l'acte en lui-même, ça rend fou les gens? C'est exactement pareil que de se gratter l'oreille. Pourquoi ça fait rien, et l'acte en lui-même, les gens, ils s'affolent, et ils courent tous après ça. Il dit, Rabbeinu, c'est un truc, c'est une folie qui est dans la tête. C'est une folie. Il dit, Rabbeinu, quand tu arranges cette folie, il n'y a plus rien, tout tombe. Et là, tu vois le shaker de ce monde, comment tout, le maquillage, le parfum, les façons de s'habiller, les façons de parler, les mouvements, les chariades, les rigolades, tout est autour de quoi? De la débauche. Et d'un coup, tu comprends comment ce monde, il pue. Et comment tu as de la pitié, de la miséricorde pour ce monde. Et comment, qu'est-ce que tu dois faire? De faire rentrer du date. Quelle date? En shum yehush ba'olam klal. Malgré tout, on peut toujours avancer. On n'est jamais loin d'Hachem. Akadosh Baruch Hu veut nous recevoir tout le temps dans tous les niveaux. Akadosh Baruch Hu se contente du plus petit travail que tu fais. Akadosh Baruch Hu est content que de l'effort que tu fais. Il faut continuer à y croire en Hachem, à y croire qu'il nous veut encore. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en ce moment où la princesse est commencée à tomber amoureuse du roi, la princesse, comme c'est encore une petite jeune fille, elle voulait continuer à s'amuser avec ses copines. Alors elle fait des fois des petites bêtises avec ses copines. Et qu'est-ce qu'elle croit, la princesse? Ah, parce que je suis sortie avec mes copines, c'est sûr que mon roi ne va jamais m'aimer. Elle comprend pas que le roi, il est tellement amoureux de toi qu'il s'en fout de tout. Tout ce qu'il a fait, c'est pour t'avoir. Donc lui, il fera tout pour t'avoir. Akadosh Baruch Hu, il nous veut que nous. Il veut que notre amour soit une. Il veut qu'on l'aime à la perfection. Et c'est quoi pas le dérivé, c'est quoi le poil yotse, c'est-à-dire Le résultat. c'est quoi le résultat d'une amour, mes amis? C'est le remerciement. Le remerciement. De dire merci. C'est ça, c'est de reconnaître. C'est de dire merci. Quand tu dis merci, tu fais montrer à Hachem que je comprends que tout ce que tu as fait, c'est juste pour que je t'aime. J'ai honte, Hachem, j'ai honte de tout ce que tu me donnes, de tous les cadeaux que tu me fais. 172. Ok, je te on tourne la page. Shamati Bishmo Shahamar, c'est la même sikha. J'ai entendu en son nom qu'il a dit, ouvrez bien vos oreilles, ouvrez surtout votre cœur et fermez votre cerveau.
שפעם אחד נתן הטלית הישן שלו במתנה לאחד מחשוביו. Un jour, Rabbeinu a donné son talit, qui était ancien, il a donné à Rabbi Yudel. C'est qui Rabbi Yudel? C'est le kabbaliste, l'élève de Rabbeinu, la succession de Rabbi Pinchas de Koritz, un très grand Mekoubal, un tzaddik kadosh, Elion Venora Meod, qui s'est annulé totalement à Rabbi Nachman de Breslev, à l'âge de 60 ans. Et que quand il s'est rapproché, il a rapproché tous ses élèves. Il a dit maintenant mes élèves, vous n'êtes plus mes élèves. On est tous des amis, on est tous les élèves de Rabbeinu. Moi comme vous. Un jour, Rabbi Yudel, il rentre chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, il le regarde comme ça, il lui dit, j'ai un cadeau à te faire. Vous imaginez le Mahamad, comment on dit la situation. Rabbeinu, il dit, j'ai un cadeau à te faire. Il lui dit quoi? Il dit, je veux te donner mon ancien talit. Écoutez bien, mes amis. Anavama Rabbeinu Zal. Rabbeinu, avant de donner le talit à Rabbi Yudel, il attrape le talit et lui dit, écoute bien, Rabbi Yudel. Izaher meod lechabed atalit azeh. Fais très très attention d'honorer ce talit-là, de respecter ce talit-là. Comme le nombre de cheveux et de fils qu'il y a dans ce talit, comme ça, des larmes de pleurs, j'ai versé devant Hachem pour savoir qu'est-ce qu'est un talit. Nous, on a l'âge de 13 ans, on achète le talit, on met le talit comme une écharpe, on fait la photo derrière le kotel, et voilà. Nahon? Non, on fait les nanars sur le talit. Les nanars, le pétek, Baruch Hashem. Mais mes amis, quelqu'un a déjà s'est posé la question déjà, Bichlal, de prier, Hachem, c'est quoi un talit? Pourquoi? Il y a un talit. C'est tellement... Je le mets. C'est tellement élevé le talit qu'on sait pas ce que c'est on peut genre même le dénigrer, pas le dénigrer, mais qu'on ne comprend pas si tu peux... Il peut salir, c'est pas grave, genre. Parce qu'on comprend pas la grandeur du talit. Ouais. Rabbeinu, il a dit, pour savoir c'est quoi un talit. Parce qu'il dit, Rabbeinu, moi, je fais pas si je sais pas. Il dit, Rabbeinu, si je dévoile pas le secret final dans le ciel de ce que c'est un talit. Il a dit à Rabbi Yudel, il y a plein de fils là. Il y a plein de cheveux, comment on dit, de fibres. Combien il y en a? Ouais, des milliers. Rabbeinu, c'était pas... Rabbeinu, chaque mot, c'était... Il a dit, le nombre de fils qu'il y a, c'est le nombre de larmes que j'ai versées en pleurant Hachem, en le suppliant qu'il me découvre c'est quoi le talit. C'est quoi? C'est quoi ce talit? Celui qui veut savoir c'est quoi le talit, Il commence à pleurer. il faut qu'il pleure. Mais Baruch Hashem, que Rabbeinu nous a dévoilé la Torah du talit. La Torah numéro 7. La Torah du numéro 7, c'est la Torah du talit. Là-bas, Rabbeinu nous apprend c'est quoi la force du talit. Et il faut voir le l'écouter de Philot de Rabbi Nathan, la Tfila numéro 7, c'est quoi le talit. Rabbeinu, il dévoile des secrets énormes, c'est la Shmirat Abrit, c'est les conseils, c'est la Emunat Rachamim, c'est la Emunat, Tfila, Nissi, Meret Israël. C'est l'inclus de tout, le talit, mes amis. C'est la cape de la Emunah. C'est le Shirion. Comment on appelle le Shirion? L'armure. C'est l'armure, c'est le char. C'est ce qui... S'il y a écrit que plus le talit il est grand, plus il te cache, plus il te couvre. Il y a un ange dessus. Il n'y a pas aussi quelque chose avec un ange qui est sur nous et qui veille sur nous spécifique? Je ne sais pas si c'est un ange, mais c'est une armure. C'est une armure spéciale pour que toute la prière que tu sors dans ton talit, elle puisse avoir une armure et monter à sa place. Si tu pries sans le talit, il n'y a pas d'armure. C'est pour ça que les grands tzadikim, ils priaient même mincha avec le talit. Pour que même la prière, elle monte encore le plus haut. Et arvit, comme on met pas, on met pas. Mais normalement, les tzadikim, ils prient shacharit et mincha avec talit et tfilin. Mais nous, mes amis, pourquoi Rabbeinu il nous parle, il nous écrit cette sira là?
Parce qu'on a tendance à faire des choses comme ça. Nous, il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut, dans notre Idbodedou, de demander les choses les plus simples. Pas des choses, les choses les plus simples, Hachem. Je veux savoir le sod des téphilines. Pourquoi? Pas parce que je veux savoir. Parce que c'est sûr que si je vais le savoir, je vais appliquer meilleur. Avec de la simcha, je vais dévoiler des nouvelles choses. Ce que Rabbi Nachman de Breslev a fait, il a fait pour nous donner des volontés pour appliquer Torah ou mitzvot. Et le but de la Torah ou mitzvot, c'est qu'on tombe amoureux d'Hachem. Et quand on tombe amoureux d'Hachem, on le remercie. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, maintenant que tu m'as remercié, tout le but de la création du monde a été fait rien que pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est grâce à toi que le monde, il est là. Pour qu'on lui dise, merci Béhémet. Maintenant, mes amis, on a terminé dans le Sichot Haran. Ouais, c'est juste cette histoire. On a terminé dans le Sichot Haran un nouveau paragraphe. Jusqu'à maintenant, on a étudié le paragraphe de ses louanges, ce qu'il a dit sur lui-même. Et là, on passe, mes amis, dans un nouveau paragraphe, un paragraphe qui est un peu plus violent. Yegdulot noraot asagato. Les niveaux et les perceptions qu'il a atteints. Et là, mes amis, je peux vous dire que là, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va parler d'un cours vraiment où on va découvrir un tout petit peu c'est quoi la grandeur du Tzadik Haemet. Rabbeinu Akadosh, il nous a dévoilé des secrets, mes amis, que il faut beaucoup parler, prier à Hachem, de pouvoir avoir les yeux et de découvrir et de ressentir le goût du Tzadik Haemet. Vous savez, il dit Rabbi Israël, c'est facile de connaître les plats du Tzadik. Mais c'est très difficile de connaître les goûts des plats du Tzadik. Il dit Rabbi Israël, Rabbeinu, ça ressemble à quoi? Rabbeinu, c'est comme comment s'appelle quelqu'un qui cuisine? Un chef. Rabbeinu, c'est comme un chef. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Il a créé des plats comme ça n'existe pas, des plats pareils. Des recettes que quand tu manges, ça te crée des nouvelles sensations dans tout ton corps. C'est pas que le palais de la bouche qui goûte, c'est le ventre, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la force, ça te donne presque, ça te met dans des états de folie. Et Rabbeinu a créé tout le concept. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan les a cuisinés. Il a pris les recettes, il a fait les plats, et il les a mis les plats devant une table, et il a tout préparé comme un buffet. Tout, l'écouter tout, l'écouter à la robe. Chaque plat, c'est un dessert, un c'est une rentrée, un c'est un milieu, un c'est un commencement. C'est Rabbi Nathan, il a tout fait en sorte que tu rentres dans un restaurant, le restaurant 148, et là-bas, il y a les plats les plus grands et les plus beaux au monde qui existent. Il y a personne qui rentre dedans. Non, Nissim, tu crois que personne peut rentrer? Tout le monde rentre. Tout le monde voit. Tout le monde lit les recettes. Tout le monde s'éblouit de ce chidouche. Mélanger la mangue avec ça, de jouer avec des goûts, des fruits, des légumes, le salé, le sucré, des saveurs qu'on peut même pas s'imaginer. Rien que les gens y voient, tellement il est puissant le plat. C'est rien que tu le vois, t'es rassasié. Tellement il est puissant, tu te dis, mais c'est pas possible. Je vois, je sens la glace dans ma bouche. Ça nous fait, ça défend. Mais c'est tout le temps comme ça. Tout le monde parle de ça. Et Rabbi Nathan, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi personne goûte? Mais pourquoi personne goûte? Pourquoi personne goûte, Ribono Shel Olam? C'est fait pourquoi? C'est fait pourquoi? Pour que les gens y regardent, pour que les gens y parlent. Combien de gens connaissent le Likutei Moharan? Combien de gens connaissent le Likutei Halachot? Combien de gens connaissent Breslev? Oui, Breslev, bien sûr, Breslev, Rabbeinu, Ouman. Combien de gens ils font ça? Mais mes amis, ça s'appelle regarder le plat, de comprendre la grandeur, la beauté, la saveur, combien il est bon. Mais tu l'as pas encore goûté. Il faut goûter le plat. Rabbeinu, il a dit dans l'histoire du vin hongrois, celui qui n'a pas goûté le vin hongrois, il a écrit. Pas qu'il a bu, il n'a pas goûté. Des fois, il y a quelqu'un qui peut même goûter le plat, mais parce qu'il n'est pas concentré ou parce qu'il a un avant-goût, il est enrhumé.
ou il fume, qu'à cause de ça, il ne peut pas ressentir bémettre les sensations du plat. Alors Rabbeinu, il dit non, il faut goûter comme le vin. Vous voyez le vin, comment il goûte le vin, le vin noir, comment on dit le vin, le sommelier. Le sommelier. Il prend le vin, l'onologue, et il fait des bains de bouche avec le vin. Clac, 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 et après il rejette. Pourquoi? Parce que le inyan, c'est pas de le manger, c'est pas de le boire, c'est de le goûter. Quand on fume le cigare, c'est pas pour avaler la cigare, c'est pour savourer le zarma, exactement. Le cigare, c'est que du mytho. C'est du mytho, hein, c'est pas du tout que je mets de l'importance, c'est juste le mytho de ce monde. On fait l'inverse, on en fait un tikkun klali, on prend les tavot de ce monde, on les met dans Rabbeinu. Comment on fait pour goûter le tzaddik? Bah ça c'est certain qu'il faut ouvrir des livres, mes amis. Mais combien de fois je vais vous le répéter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les livres tous les jours. Il faut ouvrir les livres tous les jours, que tu comprennes ou pas. Même une seconde, une seule phrase. Il faut appuyer le point. Le mec qui vient travailler toute la journée, il a pas mis son... Il a pas pointé. Il a pas pointé, il travaille pour rien. Commence à lire, tu verras comment ça va fonctionner contre toi. Il dira, ben nous, mais comment on peut mettre goûter les élèves, les goûter le tzaddik? Tu sais, c'est quand que tu goûtes le tzaddik? C'est quand tu sens que tu es le plus loin du tzaddik et qu'il n'y a aucune logique que tu es proche du tzaddik. Et là, tu dis, tu sais quoi, Rabbeinu? Tout ce que tu as dit, c'est pas des bobards. Tu te tiens derrière toutes les paroles. Donc maintenant, je suis dans la situation actuelle où je suis totalement brisé, cassé, dans la mélancolie triste et tout ce que tu veux. J'y crois plus rien. Mais, puisque toi t'as dit que tu parles d'Afka à des gens comme ça, vas-y, fais-moi montrer comment tu arrives à me donner de la force. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Israël dans Iba Anachal? Il dit, crois dans la force du tzaddik. Tu peux rien faire maintenant. Tu peux avoir qu'une seule chose. Le seul travail que tu peux faire, c'est d'avoir la émouna dans le tzaddik. Que le tzaddik, il est baki beratzo, baki beshov. Rabbeinu nous a dévoilé l'expertise de la montée et l'expertise de la descente. C'est quoi l'expertise de la descente? C'est de ne pas faire plus grave et de crier SOS et d'attendre qu'on vienne te prendre. Et pendant ce temps-là, juste patience. Attends. Attends. Vous savez, mes amis, je vous l'ai déjà dit, il y a dans la Gemara une conversation exceptionnelle qui nous dévoile les chachamim de la Gemara, comment on va nous recevoir après 120 ans. Quelles questions on va nous poser? La première question qu'on va poser quelqu'un quand on va le découvrir en haut dans le ciel, première question. As-sakta bemasa ou matan be'emuna. Est-ce que quand tu as travaillé avec la emuna? Première question. En fonction de cette réponse, on catégorise. Après, il y a, tu as étudié de la Torah? Quelle partie de Torah tu as étudié? La Mishnah, la Gemara, le Midrash, le Halachot. C'est quoi? On peut voir tes connaissances. Après, il y a comme ça plein de questions. Et maintenant, il faut tenir les questions, parce que dès que tu dis non, tac, tu passes dans un autre monde. Mais maintenant, donc, il y a plein de questions, et à la fin, il y a la dernière question. Il y a la dernière question. La plus forte au monde. La question la plus forte au monde. La question, c'est Tzipita le Yeshua. C'est-à-dire quoi, Tzipita le Yeshua? Espérer la délivrance. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas arrivée, mais que même de là... De quoi là? C'est comme la Est-ce que tu as appelé à la jeune qui appelle à l'aide là? Ah non, mais on T'as appuyé le bouton SOS ou pas? Un homme, il a un problème. Alors il a la Mouna que Hachem va l'aider. Et, ensemble, il va tout faire pour que son problème soit réglé niveau matériel. Il prie Hachem, il prie Hachem, il prie Hachem.
Et toute la journée, il arrange, il fait des téléphones, comment il peut arranger son problème. Jusqu'à que Baruch Hashem, il trouve une solution. Mais c'est pas encore final. Il continue après Hashem fait en sorte que ça doit être bien, etc. Fait en sorte. Et au moment où la solution doit se concrétiser, la solution tombe. Là, il reçoit un coup de béquille. Oh là là, Ribono Shel Olam, j'ai prié, j'ai tout fait. Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que tu veux me dire dans ça? Bon, allez, c'est pas grave. Je vais me renforcer dans la tefila. Je vais prendre sur moi un peu teshuva, je vais arranger un petit peu ça. Et la personne, elle se met dans le travail, elle se renforce dans la tefila, elle se renforce dans la Torah, et elle continue à chercher matériellement la solution du problème. Elle travaille, il prie, il découvre une nouvelle solution. Il est très content, il attend que la solution se passe, et là la solution, il s'avère qu'en fait, c'était en fait un double problème. Il a pris la solution, il est rentré dans un pétrin qui est double de ce qu'il était au début. Là il dit, il y a un problème là. Là il dit, Ribono Shel Olam, 50-50, le business c'est le business. Je t'ai donné tant de prières, donne-moi tant de solutions. Nahon? C'est comme ça que ça marche, j'aime. Tout en fonction de tu fais pas, Nahon? Non, Rabbeinu il dit. On est des businessmen, Rabbeinu c'est un businessman, Hashem Yitbarach c'est un businessman, tout en fonction de... C'est comme ça que tu me grades, moi? Tu crois que j'ai besoin de tes filles-là pour autre... Mais avant que tu pries, moi, j'ai ton problème, je l'ai déjà mâché, il dit Hashem Yitbarach. Moi, quand tu dors, je me tracasse, il dit Hashem. Toi, tu crois que j'ai besoin de tes prières? Mais on est comme ça. Alors, tu te dis, j'ai plus rien à faire, là. Là, j'ai vraiment que Hashem. Et là, il se renforce dans une émouna très forte. Et il dit, j'ai que Hashem, je t'en supplie, j'ai que la émouna dans toi. Et là, le moment du problème arrive, il n'y a pas de solution, et le mec, il est dans une catastrophe. À ce moment-là même, il se lève, il dit à Hashem Yitbarach, je sais qu'il y a une solution. Je sais qu'elle va venir, la solution. Mais là, maintenant, je ne l'ai pas. Alors, de loin, Hashem, j'attends que tu viennes. Et j'attends. J'attends que toi, Hashem. De loin, j'attends. J'attends. Je sais qu'elle va venir, la solution. Je sais qu'elle vient de nulle part que de toi. Et maintenant, là, j'attends que toi. Même s'il y a un mec là qui vient et qui... Maintenant, il n'y a plus rien. Maintenant, la délivrance Hashem Yitbarach, elle est que de toi. Ça s'appelle Tzipita le Yeshua. Quand tu es arrivé au gouffre du problème, et pas tu as baissé les bras, tu as dit, si c'est comme ça, eh ben vraiment, j'attends que Hashem Yitbarach. Et je suis là, j'attends, maman, j'attends. J'attends Tzipita le Yeshua, espérer à la délivrance, ne jamais baisser les bras. Ça veut dire quoi? Quand les gens, ils étaient dans la Shoah, quand les gens, ils souffraient dans la Shoah, il y avait là-bas des gens qui avaient la Emouna et ils sont restés avec Hachem, que eux, quand ils te parlent de la Shoah, eux, ils te disent dans les camps de concentration, quand ils voyaient des montagnes de gens morts, brûlés, tout ce que vous voulez, coupés, découpés, eux, ils étaient entourés de la mort. Pour eux, ils n'avaient même plus peur de mourir. Ils n'avaient plus rien. Ils n'avaient plus aucun sentiment, plus rien. Eux, ils regardaient de loin quand Hashem Yitbarach, il va venir. Pas pourquoi il ne vient pas. Pas pourquoi il fait ça. Pas est-ce que Bichlal, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Je ne me pose pas aucune question sur Hashem. Hashem, il est là. Il va envoyer la Yeshua. C'est une question de temps. C'est pour cela que j'attends que ça vienne. Et mais toute ma force, pendant tout ce chemin-là, c'est juste d'attendre. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'attends. T'attends qui? Hachem. Quoi Hachem? J'attends Hashem Yitbarach. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi Nachman Roussicher que je vous ai raconté, mes amis? Rabbi Nachman Roussicher, c'était un des derniers Chassidei Breslev qui est resté dans cette génération.
qui est mort il y a quelques années. Rabbi Nachman Roussicher, il a vécu à Ouman. D'ailleurs, son nom, c'est Roussicher. Roussi, c'est un russe, quoi. Rabbi Nachman Roussicher, il est né chassid Breslev à l'époque, il y a à peu près 100 ans. Il a connu les plus grands chassid de Breslev. Rabbi Shimshon Barsky, Rabbi Avram Ben Rabbi Nachman, Rabbi Avram Sternhartz. Il a connu les plus grands. Il a connu encore comment le Tzion de Rabbeinu, il était à l'époque une petite maison comme les petites photos. Il a vu la guerre qui s'est passée au Tzion de Rabbeinu. Il a vu comment la grenade est tombée dans la maison de Rabbeinu, qui a éclaté, explosé tout le Tzion de Rabbeinu. Il a vu de ses yeux. Après que ça s'est passé, il est allé là-bas pour reconstruire la maison de Rabbeinu. C'est un homme qui a tout vu, qui a tout ressenti, un chassid Breslev Emet. Et Rabbi Nachman Roussicher, il venait souvent à Ouman, malgré son âge et malgré sa difficulté. Il souffrait énormément, mais jamais il demandait qu'on l'aide. Jamais. Il marchait très lentement. Il venait au Tzion de Rabbeinu, ça lui prenait peut-être 20 minutes, depuis la descente jusqu'à chez Rabbeinu. Très lentement, mais l'essentiel. Et Reb Nachman Roussicher, un jour il m'a dit, combien je vous jalousie, vous les Baal et Tchouva. Combien je suis jaloux de vous, les Sfaradim. Et il dit, vous avez fait rentrer dans le Tzion de Rabbi Nachman une joie, une simcha. Il dit, nous, à notre époque, le Tzion de Rabbeinu, c'était du feu. Il y avait la crainte la plus grande au monde. Les gens rentraient dans la pièce du tzaddik, ils ne pouvaient pas tenir quelques minutes, ils sortaient tout de suite. Il y avait plus de monde en dehors que dedans. On pouvait tout le monde toucher le Tzion de Rabbeinu et c'était vide. On crevait de peur. Il dit, aujourd'hui, je vous vois, vous chantez, vous dansez devant Rabbeinu. Il dit, moi, j'ai très peur. Il dit, je vous vois, vous allez devant le Tzion de Rabbeinu. Vous embrassez, vous vous étalez. Vous frappez le Tzion de Rabbeinu, vous dites Rabbeinu. Il dit, moi, j'arrive pas. Moi, quand j'essaye d'embrasser le Tzion de Rabbeinu, ça me brûle mes lèvres. Il y a un feu qu'il y a ici. Rabbi Nachman Roussicher, il faisait que le Tikkun HaKlali. Il faisait pas du l'écouter de philo, du l'écouter moi dans le Tzion de Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, il était tellement simple, Rabbi Nachman Roussicher, qu'il a dit Rabbeinu, il a dit, il faut finir faire le Tikkun HaKlali. Alors je viens et je fais le Tikkun HaKlali. Et dès que je le termine, et que j'ai un peu de temps et que j'ai un peu de force, je refais le Tikkun HaKlali. Comme ça, je refais le conseil de Rabbeinu. Et encore. Et chaque Tikkun HaKlali, je suis content. J'ai appliqué le conseil du tzaddik. Venir à Ouman, faire le Tikkun HaKlali. Un jour, je vois Nachman Roussicher s'asseoir derrière le Tzion, dans le banc en fer. Derrière le Tzion. Et il est là-bas assis avec 3 grosses bières ukrainiennes. Vous savez, les bières de 1 litre, de 18% degrés. C'est-à-dire, tu bois un verre, tu sens que tu as bu une boucha, tellement qu'ils sont violentes. Et lui, il en a 3 des bières comme ça, des grandes de 1 litre. Maintenant, lui, c'est un russe. Donc, lui, il sait boire. À l'époque, il buvait pour se réchauffer. C'est des buveurs, les... Donc, lui, il prenait, il ouvrait. Maintenant, il a combien? Il avait 92 ans, 93 ans. Il était comme ça. Tu le touches, tu peux comme un Lego. Il peut s'étaler tellement il peut s'effriter tellement qu'il était. Il ouvre comme un vrai russe, comme une comme ça, clac. Et en une seule fois, il la termine. Et il la met à côté de lui, il s'assoit derrière comme ça, le Tzion. Ah, quand tu vois ça, tu dis, il y a un truc qui est pas normal, là. Bon. Je vais au Tzion, Tikkun HaKlali, écouter de philo, shacharit, mincha, etc. Et je repars. Quand je repars, je le vois qu'il est encore assis là-bas. Donc ça fait déjà quelques heures qu'il est assis là-bas. Bon, je repars, je reviens plus tard. Bien sûr, quelques heures, c'est l'après-midi, presque le soir. Et je le vois avec les 3 bières vides, assis encore dans la même place, le vieux, comme ça. Je suis venu, je lui dis, Reb Nachman, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quelque chose? Vous vous sentez pas bien? Vous cherchez quelque chose? Pourquoi vous êtes assis? À quel âge là? Là, c'était il n'y a pas longtemps. Ah, adulte quoi. Ouais. Et
Je lui pose, il y a quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, pourquoi vous êtes assis là? Alors il me regarde et il me dit, j'ai frappé à la porte et personne m'a ouvert. Alors je vais continuer à frapper, et je vais continuer à frapper. Mais combien tu peux frapper à la porte? Alors j'attends qu'on m'ouvre. Parce que c'est sûr qu'un jour on va m'ouvrir. Mais tu t'imagines si on m'ouvre et je ne suis pas là? Alors, je reste là jusqu'à qu'on m'ouvre, comme ça je suis sûr que si on m'ouvre, je suis là. Même Rabbi Nachman Roussicher, le chassid Breslev, de 92 ans d'Avodat Hashem, propre de toute ta avot, un homme qui ressent Rabbeinu dans la... Même lui, il ressentait des fois un sentiment d'éloignement, un sentiment où tout est vide, même le rébé. Mais il n'avait pas peur de ça. Pourquoi? Parce qu'un chassid Breslev, il est obligé de passer par là. Parce que chaque juif au monde, il est obligé de passer par là. Parce qu'un vrai tzaddik, tu sais c'est quoi un vrai tzaddik? C'est un homme qui est resté tzaddik quand il était tzaddik et quand il était rachat. C'est ça un vrai tzaddik. Un tzaddik, on le prend et on lui dit, c'est pas une chorma d'être un tzaddik quand t'es tzaddik. La chorma, c'est d'être un tzaddik quand t'es rachat. Ça veut dire quoi? Quand ton cerveau, il pue de mauvaises pensées. Tu te dis, mais je suis sale, j'ai pas... Là-bas, tu dois être un tzaddik. Comment? Tu dois pas faire attention à rien. Continue chatzot, shacharit mincha arvit tikkun haklali likutei moharan, comme si de rien n'était. Pendant ce temps-là, le yetzer hara, il te ronge le cerveau et tu sens qu'il te ronge. Tu sens que tu pues. Mais tu dis, non, moi je dois être un tzaddik même là-bas. Je dois faire tout comme normal. Et c'est ça le sot que Rabbeinu il nous a dévoilé. C'est de continuer dans tous les cas et dans tous les niveaux. Et de ne pas rentrer dans des questions et dans des réponses. De comprendre la grandeur du tzaddik jusqu'à où elle est grande. Tout le travail d'un homme, c'est de continuer à servir Hachem dans tous les niveaux, dans le bien ou dans le mal. Baki beratzao, baki beshav. Et c'est ça tout le secret de Shavuot, de ce que Moshe Rabbeinu nous a donné, les tables de la loi. Pourquoi il y avait 2 tables de la loi? Une table de la loi, c'est Baki Beratzo, et une table de la loi, c'est Baki Beshav. Il nous a donné en fait le chemin. Quand Moshe Rabbeinu il est monté dans le mont Sinaï, et qu'il a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu il a dit à Hashem Yitbarach, merci de m'avoir donné la Torah, merci de m'avoir donné les clés pour devenir tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe, je crois que tu n'as pas compris, hein. Tu n'as pas compris. Alors je vais t'apprendre. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, ils font le Hegel. Ils font le Vaudor. Qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? L'air raide. Pars et descends. Je veux plus te parler, Moshe. Parce que ton peuple a fait un Vaudor. Comme ça, tu parles à Moshe, à Hachem Yitbarach? Ton serviteur le plus grand, le plus propre? Alors Rabbeinu dit, vous voulez savoir vraiment ce qu'il lui a dit Hachem à Moshe Rabbeinu? Il lui a dit, jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, t'as appris c'est quoi? D'être un expert dans les montées. Tu es au mont Sinaï, 40 jours, 40 nuits sans manger, sans dormir. Tu parles avec Dieu, le Dieu de tous les dieux. Aucun homme au monde a vu Dieu comme tu l'as vu. Mais ça suffit pas! Ça suffit pas! Il y a plus haut que ça, eh ben ça suffit pas. Ah bon, ça suffit pas, Hachem? Mais il n'y a pas plus haut que ça. Non, mais il y a plus bas. L'air raide. Maintenant, tu vas me découvrir dans la Yérida. Maintenant, tu vas apprendre les halachot de Yérida. Il y a les halachot de Aliyah, les 10 commandements. Et maintenant, l'air raide. Maintenant, dégage. Il lui dit, maintenant, descends avec le peuple. Comme si c'est toi, c'est ton peuple. C'est ton peuple qui a fait le Vaudor. C'est toi qui as fait le Vaudor. Maintenant, découvre-moi dans le Vaudor. C'est ça tout le secret de Shavuot. Et il est descendu. Et il a dit, et c'était, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, au peuple? Il a dit, c'est pas grave. On peut servir Hachem dans le Vaudor. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais t'es fou, Moshe Rabbeinu, mais c'est très grave ce qu'on a fait. On n'a plus de tikkun, on n'a plus rien.
Alors Moshe Rabbeinu il a dit, ceux qui disent qu'on n'a plus de tikkun, eh ben ils vont mourir. Ceux qui croient qu'il y a du tikkun, eux ils vont vivre. Combien ils sont morts? 24 000. 24 000 hommes n'ont pas cru dans quoi? Qu'il y a une réparation à ça. C'est qui ces 24 000? C'est les 24 000 de Rabbi Akiva. C'était quoi leur problème? Ils avaient de la haine gratuite, ils n'avaient pas d'amour. On a dit quel amour? L'amour d'Hachem, qu'Hachem il nous l'attend. Vous êtes des tzadikim, mais il vous manque le merci. Eh bien même ces 24 000, on va les tuer. Eh oui mes frères. Vous voulez savoir combien de gens sont morts depuis qu'on a reçu Eretz Israël? Combien de gens sont morts dans les guerres et dans les attentats? 24 000. Depuis 12 ans ou... Depuis 48. 23 700 et quelques. 24 000, ils ont précisé. Au moment où on arrive aux 24 000, on va réparer tous les 24 000. On sera en Eretz Israël. Rabbeinu sera dévoilé en Eretz Israël. Et le Tikkun Olam, il va être réparé. C'est mamash le sod de la réparation de tout. Tout dépend de ça. Tout notre travail, c'est de dévoiler dans le monde le Da'at qu'il y a à Rabbeinu dans le monde. Et là, je reviens à la réponse. On a dit pourquoi on chute. Il a dit Rabbeinu, on n'a pas de date. Rabbi Israël, il vient, il dit alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De quelle date on parle? Il dit Rabbi Israël, si je sors avec tous les livres et je leur dis c'est ça qu'il faut étudier, ils vont me dire écoute, dégage mon frère. Je sais même pas lire dans un livre. Aujourd'hui, tout c'est Internet. Alors Rabbi Israël, il a dit alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il dit le date, c'est quoi? De parler de la grandeur de Rabbeinu. Quand on parle de la grandeur de Rabbeinu, on ne peut pas tomber. Pourquoi? Ki yesh Rebbe ba'olam. Yesh Rebbe ba'olam. Il y a un Rebbe dans le monde. Comme il dit Rabbi Israël Cordonneur dans ses lettres, Hachem a devancé le médicament avant la plaie. Il a devancé quoi? Le da'at du tzaddik. Et notre problème, il est unique. C'est qu'on n'a pas assez de da'at du tzaddik. On n'y croit pas dans la force du tzaddik. Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il suffit qu'un homme a touché mon livre. Je m'occupe. Il a effleuré mon livre. Je m'occupe de lui jusqu'à la fin de tous les temps. Si on a la émouna dans cette parole-là, on prend un Likutei Moharan, on rentre dans une synagogue, et on dit, tu peux toucher? Rien que tu touches. Voilà, c'est tout. Et toi aussi, tu peux toucher? Et comme ça, il part d'endroit en endroit. Mais on n'a pas la émouna parce qu'on se dit, bon non, mais ça voudrait dire un autre truc. C'est juste une façon de dire les choses. Voilà, voilà. Rabbi Israël, il dit, Mimout ou Pshitout. Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est comme ça. C'est comme ça. Comme ceux qui te disent. On n'a pas assez d'émouna dans ça. Parenthèse, on se dit ouais, que tu dors, que tu manges, que tu pas. À chaque fois, il avait le temps en parenthèse, il disait Kavana, il a écrit Kavana ou il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Pshitout. Hachem Yazreinu. Amen. Nisrut Rabbeinu Akadosh.